Allô tout le monde. Alors, c'est notre premier vrai épisode de podcast, avec podcast. Donc, Clémentine, tu te dire bonjour et bienvenue avec podcast. Puis, on a reçu pour l'occasion Stéphane Plante et Geneviève Fortier, Gigi Fortier. Donc, Geneviève Fortier et Stéphane Plante. Stéphane Plante est l'animateur du Cabaret des auteurs du dimanche qui recommence bientôt, vers la fin avril. Et Geneviève est sa co-animatrice. Geneviève est aussi improvisatrice, humoriste, professeure de français au secondaire. Stéphane est aussi musicien, aussi humoriste. On a eu bien du plaisir. Ça fait plusieurs années qu'on commence à les connaître depuis un bout de temps, Mélissa et moi. Mélissa n'est pas là. Elle prépare Pâques. On est la veille de Pâques. Alors, bien évidemment, on écoute. Qu'est-ce qu'on écoute à la télé? Grincheux. Oui, on écoute le Grincheux qui a volé Noël pour la veille de Pâques. Alors, on a eu une belle discussion. On a parlé de plein de choses et de la vie en général. C'est devenu un petit peu plus philosophique à la fin. Juste pour le moment où on devait arrêter. Alors, voilà. On vous souhaite un bon podcast. Je souhaite un bon podcast à tout le monde. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Amusez-vous bien. Bonjour mur. Bonjour chaise. Bonjour saison de malaise. Yes sir. Yeah! Hey, salut la gang! Hey! Salut! C'est cool! Bonsoir. Ça semblant que ça fait pas une heure. On devrait avoir une commandite de les cochons tout ronds. Jean Courant, marché Jean Talon. C'est au chat. Fait que là, j'avais une idée de première question, mais je sais pas si c'est sûrement qu'on vous l'a posé souvent. Oh, ok. Oh. Faites-vous ensemble. Non, j'ai pas d'ITS. Ok, fait que Stéphane est clean. Et autrement, je voulais savoir si les gens, mettons là, quelqu'un vous croise comme dans un. Tu sais, genre, une conversation beaucoup trop longue dans à un autobus. Un arrêt d'autobus, genre. Là, tout à coup, ils disent c'est quoi vous faites dans la vie, c'est quoi votre métier? Oh! Je trouvais que c'est une bonne question. Mais là, tu sais, vas-tu dire carrément je suis prof ou tu Tu peux veux regarder élaborer? ça. T'es pas obligé de me Ben regarder. non, je vous regarde, je profite de tous votre présence. Ouais, vas-y. Ben c'est sûr, je vais dire que je suis enseignante. Ouais. Tu veux pas te compliquer la vie? Ouais, si je veux pas me compliquer la vie, Si si ça fait quelqu'un... 40 minutes puis c'est une date. Ah non, là, c'est sûr que je vais mentionner faire des spectacles le soir. Puis je vais mentionner que de jour, je suis enseignante, puis de soir, je fais des choses plus artistiques. Puis tu sais, je vais lui dire que c'est la raison pour laquelle ça m'a amené à Montréal. Parce que question de job, j'étais bien mieux à Ottawa, on va se dire des affaires. Mais la première réponse, puis chez certaines personnes, le mot prof donne beaucoup de crédit dans la vie. Ouais. Je suis pas en train de dire que si tu dis que... Ça rassure. Oui, ça rassure. Ça me fait une bonne personne. Mais aussi, c'est que c'est simple à dire aujourd'hui. Explique ta job à quelqu'un là, aujourd'hui. Mais là, toi, c'est encore pire, je pense. Ouais, c'est ça. Mais quand tu es prof, ok, les gens ils savent au moins, là, bon, t'as des élèves, Ouais. tu parles en classe. Puis il y a deux questions. C'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, prof, au primaire, je sais pas, je dois avoir une phase de primaire, On a Non. tous des familles. au secondaire, puis là c'est oh. Ouais. Il y a toujours la réaction, alors qu'au primaire, je trouve ça 20 fois plus insupportable que Mhm. ça. Tu dis prof, dans le fond, tu veux dire je suis professionnel de quelque chose en général. Ouais, dans le fond. Fait que dans le fond, Pas on peut nécessairement tous professeur. utiliser Moi, ça, je suis prof. C'est Ah, oui. pratique. Je fais des C'est malaises. bon. Ça commence. C'est pas fini. Ça, Mélissa, tu s'occuper des questions. Ouais, Toi, merci. Stéphane, qu'est-ce que tu Moi, je dis astrophysicien. Non, mais. dis? non, mais Rassurant aussi. mon titre, peut-être qu'il dit rien, mais
bizarrement, c'est exactement ce que je fais. Je suis producteur de contenu au Sac de Chips / Journal de Montréal. Et c'est ça, parce que des fois, oui, je fais du journalisme, une interview du monde, j'ai des questions. Mais des fois, je fais du contenu à partir de rien, parce que j'ai une idée en tête. Ça, c'est pas vraiment du journalisme, c'est vraiment plus comme scripteur, tu sais, pour faire ça. Mais je trouve que producteur de contenu, ça dit exactement ce que c'est. Même si ma grand-mère comprendrait pas. Et genre, tu parleras pas à prime abord de ton, mettons, comme de la musique ou de. Non, des parce que scènes. Tu parleras pas de l'impro. Je parle pas d'impro, j'en ai pas Je fait fais depuis pas un an. Puis la musique, ça fait un an que j'ai pas fait de show, mais là j'ai parti un nouveau projet. Ça dépend des intérêts de la personne. Si je vois que si c'est quelqu'un que je connais de la musique ou de l'impro, je vais en parler. Mais si c'est un ancien collègue que j'ai pas vu depuis 12 ans, je suis pas sûr que je vais aborder la question de musique. Faut que je parte de loin, d'expliquer qu'est-ce que je fais. Puis il va dire, mais quel genre de musique tu joues? Puis là, ok, ça va être trop long. Fait que j'aime mieux dire, ben, je travaille au Journal de Montréal. Ça, c'est simple. Souvent, il y a des gens de Sac de Chips, ça ne savent pas encore c'est quoi. Fait que quand je dis disque dur, qui est la section musicale chapeautée par le Sac de Chips, ben là, je perds le monde. Déjà, ça, c'est compliqué. C'est dur. La section de moi-même, je sais Ça veut pas, je vous invite à mettre un like. Un like Je le sur vois le- souvent sur le passer, disque mais dur. tu vois, je n'avais pas fait de lien entre les deux. C'est une section musicale qui travaille fort là-dessus en ce moment. Mais t'es donc une sous-section de la section musicale. Le sac de chips, Ouais. c'est ça? Mais tu sais, une section musicale, mais ce que ferait pas nécessairement le paquet. On fait pas juste de la critique de show, de la critique, on va plus loin. On fait des quiz, on fait des lives, on fait un quiz live aussi le mardi. C'est fait chaque à fois. propos de Oui, la l'affaire. Ouais. J'avais même pas remarqué. C'est vraiment lié. Je suis pas le jaloux. Puis musique. Là. Quand on interview quelqu'un, on dit pas c'est le fun pour bébé. Mais on va vraiment parler de ton deuxième album, tes influences. On essaie d'aller au vif du sujet, pas parler. Faire l'album, c'est comme avoir- Oui, ça c'est vrai. Ouais, Mais, je sais que tu peux, éventuellement. Tu vas Je vais tomber, me tu faire veux dire. donner mon album? Non, je veux que tu me fasses l'album. ouais, mais c'est souvent ça. Les Ouais, chanteurs vont à la je télé, comprends. puis c'est toi et ton chum, une belle maison, bravo! Comme à Flash, là. Ouais, Flash! Flash. Wow! C'est quoi le cadre, ça? Alain C'était Alain Dumas. Dumas. Ah, là, vous autres, vous avez tellement tout. Marie-Claude, à un Qui moment est donné. parti dans les. Vers la fin, il y avait Marie-Claude. tu sais. Ouais, c'est vrai. Ouais, les référents disaient que ton pote père. Désolé. Mais, Vous êtes comme. les secrétaires moi, volantes, ben, c'était Oh, shit. Moi, j'aime Je ça. suis pas loin, je suis pas loin, je vous suis. C'est un groupe de Québec. c'est un des seuls shows dans la vie. Ah, j'ai oublié Le ça. show, un des seuls shows. Mais c'est ça. Comme ça, faut le temps. Mais les passe-temps, ils viennent loin. Parce que ben, beaucoup de mes passe-temps me servent dans ce que je fais au jour le jour. Donc, mais la musique là, commence à prendre une place qui lui était due. J'avais négligé ça. J'écrivais tout seul chez nous, mais pas de band. Je trouvais ça dur. Là, j'ai un drum en arrière, ça me fait du bien. Moi, je ne fais pas un chansonnier. T'as quelqu'un qui joue du drum aussi. Comment? T'as quelqu'un qui joue du Ouais, drum. c'est ça, puis ça me manquait. Là, ça me manquait d'avoir. Maintenant, j'ai plein d'estimations. Maintenant, on est un groupe complet. Non. Pas de musicien. Ben, j'ai déjà essayé de jammer avec Instrument de musique. un beat programmé, puis j'étais vraiment pas bon. J'étais pas de tête. Je suis pas un métronome. Là. Fait qu'un vrai drummer, j'aime sentir son énergie, puis là, moi, je vais arriver, puis je vais tenir le beat. Je vais tenir le rythme va être bon, mais avec un beat électronique, j'étais mauvais. J'étais vraiment. Oh, je n'ai manqué un. Parce qu'un drummer peut te suivre au moins. Là. Puis je suis pas un musicien formé dans les grandes académies. Là. Fait que... Où ils jouent tous avec des drums électroniques. Ouais, c'est ça. Ouais. Dans ces grandes académies. Je peux faire du drum de bouche comme les rappers, mais. Ah, mais tant que tu joues. Fait que quand est-ce que tu vas au Wonder 3-4? Ah mon dieu, c'est loin ça va prendre du temps. C'est vrai, Éric Mon Desrangers. Dieu, je pensais que t'allais dire c'est loin, ça fait longtemps. Là, j'étais comme fou de mal. Ah non, Je mais sais. avant que je me rende là. Mais ça, c'est Éric Desrangers qui est comme Ah, directeur ouais. musical, entre autres. Ouais, c'est ça. Ok. Et d'autres gens. Mhm. Christian Laporte. Ok, c'est une grosse équipe. C'est comme les anciens de la Globale, là. Ouais, c'est la Ouais, vieille ouais. d'impro du Renaissance. Encore des références des années 86. Mais c'est surtout du monde qui est au cravate. Au cravate, Je pense ok, que ça a ouais, juste ouais. à voir avec ça. Ils ont fait ensuite les improductifs, qui sont un peu comme vous allez les anyway. Ouais. Avec Éric Grandleau qui participait aussi. Ouais, le chef. Puis là, maintenant, ils ont comme branch out dans la musique improvisée. Je suis allé comme une fois voir le Wonder Truck. C'était bien bon, c'était bien bon. C'est comme un, deux, trois, Non, quatre. Ah, mais- One, One, deux, two, trois, three. quatre. One, Une two, fois, on three. est arrivé comme à moitié du show, là. Tu penses que c'est cette fois-là? Je pense que c'est juste cette fois-là que je suis allé. Ben, C'était tu sais. bien bon. C'était vraiment bon. On Vraiment. parle de Moi, nos je- anecdotes. Moi, je suis Pas pas des allée. invités. C'est ça. Je
pas allée parce que ce que je réalise, c'est que avec l'âge que j'ai et la job que je fais, déjà faire moins des shows, faire des activités extra, j'ai pas le temps d'en avoir. Ouais, c'est ça. C'est ça qui nous rattrape à l'âge qu'on a. Tu sais, si je fais de l'impro. Peux-tu t'asseoir dans la chaise de sang? Non, ça va aller, mais non, mais c'est vrai, tu sais, pour être prof toi aussi, tu peux pas te permettre d'arriver dans une classe puis de pas savoir que tu existes le lendemain, tu sais. Ça passera pas. Puis, si dans une semaine, mettons, je fais un cabaret, je fais un show d'humour, je fais 3 shows, c'est sûr, c'est clair que je vais pas voir d'autres shows. Tu sais, fait que malheureusement, les sorties que je fais, c'est parce que moi, je fais un show. Puis quand j'en fais pas, ben là, j'ai le goût de voir quelque chose qui n'est pas dans ce que moi je fais. C'est-à-dire le cinéma, la musique. Aller voir un show d'impro, il faut que ça soit bon en tabarnouche. Ça, le cinéma, hein. Ça fait longtemps qu'on a vu ça, un film dans une salle avec des enfants. Ouais, c'est ça, moi, quand je vais au cinéma, c'est Pixar ou Ouais, Disney. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas Même vu les ça pour enfants, moi. Clémentine, on est allé voir un film à ses 2 ans. On a-tu vu un autre film après ça avec elle? Notre fille qui a 3 ans et demi. Puis là, on attend comme que l'autre Non, avec c'est 2 pas ans. mal. C'est C'est ça, c'est Parce pas que mal l'autre, le c'est film trop de 2 ans, puis là, ben, non, c'est pas vrai. L'année Allez voir passée, Justin exactement, le FIFEM. Ah, Le mais FIFEM de oui, l'année non, je passée. suis allé voir un film avec Clémentine. Ouais, mais ok, Mais c'était je pas. pensais Mais que tu parlais ça de compte pas vraiment. C'est pas une seule. J'étais allé voir un film avec Clémentine. Le festival j'ai international pas des films. J'étais allé voir un film avec ses 2 ans, mais j'aimerais ça qu'on y aille tout en famille. En tout cas, peu importe. Moi, je vais beaucoup au cinéma Beaubien. J'ai vu des petits chefs-d'œuvre, là. J'ai vu des navets aussi. Je me sens comme Stéphane Rousseau, je parle beaucoup de moi. C'est ça qui fait. Ah ouais, pour faire Madame Jagger. Personne qui comprend Parce que personne n'écoute le show aussi. Non, c'est ça. Mais moi, on a juste écouté. C'est juste la C'est télé. juste la TV qui disait qu'il parlait trop de lui. C'est tout. Mais qu'il y avait des bons extraits. Nathalie Petroski. Moi, je vais. Non, mais tu sais, c'est ça. Les fois où je vais au cinéma, c'est le cinéma Beaubien. Puis ce que j'encourage, c'est les films étrangers et les films québécois. Là. Je vais plus avec mes amis voir avec du gros popcorn. Ouais, c'est ça, non. Puis j'ai vraiment vu, mais j'ai été. On peut-tu raconter n'importe quoi? Oui. J'ai été vraiment déçue, ça, je vais en parler. Tu sais, il y a Le goût d'un pays qui était sorti l'année passée avec Fred Pellerin puis Gilles Vigneault. Puis j'ai vraiment capoté sur ce documentaire-là. Puis dernièrement, ils ont annoncé finalement qu'il y avait des sorties DVD. Puis moi, je m'étais dit, ah, ben, je vais m'en procurer un. Puis j'avais aimé ça aussi avoir une affiche. Puis c'est vraiment, j'ai trippé au point que je pourrais me faire laminer puis l'accrocher chez moi. Puis quand ils m'ont dit, si vous voulez l'avoir moins cher, écrivez à cette adresse-là. Donc j'écris, Fun Distribution. J'écris, puis je dis en même temps, je pourrais présenter ce documentaire-là à mes élèves. Et là, hop. Puis je pense que je parle avec le réalisateur, mais il est vraiment pas gentil. Puis il me dit, si tu veux le faire montrer à tes élèves, il faut que tu aies les droits. Donc ça va te coûter 250 $. Puis moi, j'ai juste dit, d'accord, je vais respecter, je ne montrerai pas à mes élèves. Mais là, ça fait que, dans le fond, ce documentaire-là, ceux qui y vont, c'est des inconditionnels fans. Puis ça s'arrête là. Il n'y a personne d'autre qui le voit, c'est ce que je lui ai dit. Non, mais de toute façon, tu sais, je veux dire, moi, j'ai jamais demandé la permission. Oh! À Steven Spielberg pour montrer les savants de Kaboul. Je pense que c'est ça, les savants de Kaboul, personne ne sait ça. Mais justement. Je vais le montrer à Camille. Voyons donc! Mais moi, tu sais, je me dis, ce que j'ai fait valoir, c'est que j'ai montré l'audition, le film de Luc Picard, puis c'était tous des élèves qui veulent rien savoir de la culture québécoise. Suite à ça, j'ai une élève qui me dit, hey madame, chez la pharmacie, il y avait le film Horreur qui vont pas de cop à Saint-Pierre, je les ai achetés. Fait que le fait de les familiariser à ça, ça fait qu'ils consomment, tu sais. Puis finalement, le gars, il veut tellement pas me vendre son DVD, son film, qu'il m'a donné un prix plus élevé que chez Archambault. Fait que j'étais en beau tour. C'est que je l'accroche. Ben, j'ai le goût de laisser faire, puis il dit fuck you, tu sais. Il te demandait de passer par. Ben, il m'a demandé que, tu sais, on est dans des écoles publiques au sein du nez parce qu'il y a de la moisissure, puis lui, il veut qu'on achète une franchise de 250$, puis dans un régime libéral qui parle d'un documentaire séparatiste. Penses-tu vraiment que l'école va payer pour ça? Voilà. Ah oui, c'est pas le type d'éducation. Ben non, il n'y a pas grand monde qui est pro-libéral.
Puis, tu sais, ils ont de la misère C'est pas à. utilisé, ça, ces choses. Ben, Non, mais le ministre a sorti un livre, là. Hein? Ah, pour elle. Quel chaud bouquin. Action mobilisation de l'Alliance des profs était là pour Le lancement du livre. taquiner un brin. J'espère. Mais là, on attend encore les chandails, nous autres. Fait que c'est un peu, notre chien est un peu mort. Comment? Vous attendez les chandails? Oui, parce que la fille a ça dans une boîte, puis elle ne les a pas donnés. Je suis un prêtre là. Il resterait bête, hein? Les chandails, les profs méritent d'être respectés. Puis moi, je les Le commande. premier ministre a écrit un livre. Je suis au courant. Ouais. Je suis quasiment plus au courant de la politique américaine que québécois. Sébastien. Je suis super dur sur les dents. Ouais, je ne l'ai pas testé encore. C'est un des moins pires salami secs, par contre. Saucissons secs que j'ai mangé. Mais j'ai 3 dents en moins, donc. Moi, j'ai juste ça dans moi. Est-ce que tout le monde ici a des dents en moins? C'est ça qu'on a fait? J'ai des parties dedans, moi, je pense. Mais je sais pas comment c'est. Moi, j'ai des dents à moi. Ben, t'as une dent. Non? Je sais plus. Non. Une, puis Je une autre sais qui a plus s'est que- brisée. Hey, hein? Message d'association des Hein? C'est pas dentistes, ça, c'est juste sérieusement. ça doit être dur. Ouais. Les profs n'ont pas d'assurance Ça devrait dentaire. pas être Non, ça doit très mal. Les dents, ça fait pas partie du corps, comme disait Gaëtan Laporte. Il se fait opérer. Bon, là, on va en parler. Là. Je pense qu'il faut en parler. Là. Je pense que les gens attendent juste ça. OK. Ça fait 14 minutes qu'ils attendent. Là. OK, là. Mais toi, tu fais du montage, puis tu dis que ça fait 14 minutes. Là, on est obligé de mettre le. je suis obligée. Toi, j'ai Mais non, mais c'est toi qui souhaitais. que ça soit 14 minutes Oui. de libre d'échange. 14 Je au pense qu'à départ? date, le monde va triper. Là. Ben oui. Ben, On est tenu, on est tenu. je Ah, m'excuse, c'est cool, mais, ouais. C'est cool. Mais C'est bien ouais. plus cool qu'Annie et David, joke. C'est une joke. Ok. Ils sont cool au bout. Ils sont cool, nos amis. bon. Mais- Non, mais... Mais moi, j'aurais mis ça peut-être juste un. Si vous voulez enchaîner sur des questions qu'on s'était dites qu'on voulait poser. Oui. Vas-y. Ben, je sais pas si on avait. Parce que vraiment, s'il se présentait au bout. Peut-être. Je sais pas. Je sais qu'on en a parlé un peu. Là, parce Ouais. qu'on a dit qu'est-ce que vous faites, mais tu sais, de parcours. En quelques mots. Ah ouais, le parcours. Mais c'est bon. qu'est-ce qui les a amenés sur ce récamier, sur cette. Je dis récamier, c'est pas sur ce sectionnel, ce divan sectionnel. Intersectionnel. Pseudo-sectionnel. Oh, ouais, pas là-dessus. J'en manque pas. Ok, ben, je suis nice. C'est une, mon Dieu, une bonne question. J'ai toujours fait un peu de tout. C'est peut-être pour ça que j'ai percé dans rien. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, je me consacrais à la musique, fin 90, début 2000. Mais j'ai recommencé l'impro. Là, j'ai commencé comme auteur parce que j'avais jasé avec un gars. Ah, c'est cool, je pourrais. Ouais. Puis j'avais été au cours du soir. Fait que là, je me disais, ok, je ferai pas de scène comme humoriste parce que là, je viens d'avoir ma fille, puis tu sais, je peux faire ça à la maison et tout. Et là, quelqu'un me demande de faire un show, petit campus, un soir, un lever de fond. Ah, ok, je vais le faire. Ah, là, ouais, c'était pas pire, puis j'ai eu cette petite drogue, là, tu sais, à l'accoutumance. Ah, ben oui, tu sais, si je m'étais planté complètement, j'aurais fait, bon, ok, c'est pas pour moi, j'arrête, on continue à écrire. Mais ça aurait bien été. Pas le gros hit, là, mais de fil en aiguille, sauf que j'avoue que je suis pas assidu de dire, ok, il faut que je me boucle, là. 10 shows, là, puis il faut que je parle un tel, puis justement, je vais aller dans une soirée où je joue pas juste pour parler au monde, puis hey, veux-tu une bière? Hey, regarde, je me suis pas une bière dans le dessus, puis là, ce PR-là, j'ai pas le temps de le faire, puis comme Geneviève disait, à nos âges, on n'a pas le temps d'aller voir les soirées de tout le monde, puis de faire du PR, ben, tu sais, à 25 ans, je faisais ça, mes amis faisaient un show, j'allais voir, c'était n'importe quoi, une partie de handball, non mais, tu sais, j'allais dans les shows rock, j'allais dans les soirées d'impro, jonglerie, mais maintenant, quand je sors, là, faut que je Quand tu l'as pense. bouclé comme jongleur. C'est ça, tu sais, j'avais ça avec l'angle, j'ai commencé, j'étais bon, tu sais. Mais, C'est vrai que t'es papier. ben c'est ça, fait que c'est difficile un peu. C'est comme la maladie de M. Burns dans Simpson, il y a toutes les maladies en même temps, mais il y en a pas un, fait qu'il meurt pas. Fait qu'il y en a pas une qui sort, mais. Non, mais tu sais, je dis que j'ai pas percé, mais je suis content de ce que je fais, j'ai étudié en rédaction journaliste, c'est pas mal là-dedans que je suis. Mais ça n'a pas enlevé le côté de dire, ok, je veux faire de la scène de temps en temps. Tu sais, je suis content de ce que je fais, je pense toujours à ma job dans le bon sens, là. Pas dans le sens que je ramène les problèmes à la maison. Mais j'ai des idées, souvent, ça arrive dans l'autobus. Mais c'est pas. Tu sais, je continue de faire de la musique pareil parce que je serais pas capable, là, j'aurais besoin de consulter. Si j'arrêtais complètement de faire des activités en dehors de la job, c'est pas à cause de ma job. Parce que j'aime ça. Il y a juste l'intro, là, que je fais moins depuis.
Ça me manque pas tant. J'en ai vu l'autre fois, parce qu'il y avait une équipe de Français qui nous avait perdu quand on a tourné là-bas. Puis j'étais oh boy, ça me manquait pas tant que ça de voir de l'impro. C'est pas parce qu'il était pas bon, là. C'est parce que c'était des Français. Non! Non, Non, pas du On l'a tout. tout. Ah, il fallait que ce soit Moi, quelqu'un qui j'ai dise. pas pensé, j'ai pensé à leur réchauffement. Pas du tout, mais ah ouais, ils l'ont pas fait. Mais, C'est pas la réchauffer. Ils se réchauffent beaucoup avant le match. ben c'est ça. C'est parce que ben, quand on tournait en France, les autres étaient beaucoup. Ça a changé, là, j'imagine, mais sur le concept LNI, qui empruntait au concept LNH. C'est-à-dire, tu t'entraînes avant le match, comme les joueurs de hockey font, ça la glace. Que, en France, ils reprenaient ce concept-là tel quel. Tandis qu'au Québec, ben, il y avait eu, depuis, il y a eu tellement de ligues, la ligne, tellement de ligues qui ont refait d'autres choses, la CIA, que le concept de la LNI, il faut me le rappeler, parce que je me rappelle. Tu sais, le barillet, là, avec, oh, tu piges, c'est pas de pacing, tu piges une impro. Dans beaucoup de ligues là-bas, ils faisaient ça. Fait que, donc, ils ont gardé, effectivement, les choses. L'impro dure le temps qu'elle dure. Oui, c'est ça. Même si c'est dans le milieu d'un punch, tu siffles. Ouais, c'est ça, parce que c'est 2 minutes 30. Puis, fait que c'est. Non, mais j'ai vu ça, puis c'est pas parce qu'il était pas bon. Mais c'est que maintenant aussi, je pense que je m'intéresse plus à l'écriture. Fait que quand le thème venait dans ma tête, je me disais, quelle nouvelle je pourrais faire avec ça, une courte histoire ou un court métrage. Je pensais plus à l'écriture qu'à penser de placer mes culottes de jogging sur le banc, puis ok, là, je vais y aller, je vais rentrer. Moi. Ça, tu sais, on dirait que je suis devenu. Ouais, je suis devenu plus misanthrope. J'aime ça, écrire, faire les trucs chez nous, que plutôt demander l'approbation à 4-5 autres personnes. C'est correct, je vais y aller, ok, je la sens celle-là. Ben, moi, j'ai jamais senti une impro. Sérieusement. C'est juste quand j'étais dedans que. Tu sais, quand. Avant. Il y a du monde qui sont tout le temps à toutes les impros, là. Tout un temps où je faisais de l'impro, j'y allais parce que je voulais me donner, je voulais, tu sais, accumuler de l'expérience, fait que j'allais quasiment à toutes les impros. Mais j'ai jamais fait, en tout cas, ce thème-là, les cravates sur la corde à linge, là. Ah ouais, genre, ça, J'y c'est vais. tellement moins, ça, c'est tellement moins. Je fais pas ça. Je sais pas pourquoi. Oui, des fois, Dimanche, je l'ai je tape tout le senti temps. vraiment, mais pas souvent. Tu sais, c'était tout arrivé 4-5 fois que j'avais une flamme par en dedans qui me disait cette impro-là va être du chien de vie. Souvent. Moi, j'aime les à la manière de ça. Des fois, j'étais comme, ouais, manière, mais c'est. Ouais, ouais. Ouais. Mais moi, j'aime jouer ça. Ouais. Les fois où j'ai mis mon point et que je voulais y aller, c'est quand c'était des sauts. Ah, Comme moi, Mélissa, toi. j'ai pas ça, les solos. Moi, je comprends pas, j'ai ça. Je me fie pas On de dirait la que classe. je Je trouve m'inspire pas que par moi-même. y a personne qui va me couper la parole. Si je me laisse 15 secondes sans qu'il se passe rien. Mais Y a personne qui va me laisser. je comprends très bien. Même les mix à la fin, c'est quelque chose qui m'appelait tellement. Tu sais, les mix, je me disais, bon. Alors, tu sais, même si beaucoup de ligues essaient de plus être compétitives, mais il y a encore, ok, je vais puncher par-dessus. Ouais, mais c'est ça. Dès que c'est des gens qui ont fait, tu sais, que leur école, c'est l'impro de cégep, là, tu le sens tout de suite au début, là, tu fais comme, Même de seconde. ok, ouais, de l'impro de cégep. Puis moi, j'ai pas été formée au cégep. J'ai pas fait de l'impro après l'école, après l'université. Fait que, Mais c'est. L'impro, c'est de l'ego. Ah oui, beaucoup. oui, Mais même dans le vrai point, toi, par contre, la personne. ça devrait pas, là, parce que c'est fait pour donc construire une histoire ensemble. Mais en fait, Mais... c'est aussi d'accepter la blessure à l'ego que tu peux ressentir. Quand c'est pas toi qui gagne, maintenant. Tu peux te dire, moi, j'ai fait beaucoup plus de construction, j'ai fait un excellent personnage, puis l'autre a vraiment punché, puis il a voté pour lui. Là. Ben oui. Mais ça, c'est de l'ego aussi, à la limite. Ouais, c'est une blessure d'ego, mais c'est quand tu passes par-dessus Ouais. ça. L'idée. Mais moi, tu sais, les concepts de ça passe ou ça casse, ça. Moi, des fois, je le trouvais aussi frustrant, parce que, mettons, en mix, tout le monde, ça passe ou ça casse. Les gens à la maison, ben, en mix, si l'impro est bonne, les joueurs travaillent ensemble, bon, ça passe, puis si c'est pas, ça casse. Là. Et je suis sûr qu'aux auditeurs, ici, les mots fit. Mais une fois, j'ai fait de l'impro avec David Ouais, Ford. le concept de ça passe ou ça casse, il faut que tu m'expliques plutôt. Pour vrai? Ben, c'est qu'au lieu de voter contre une équipe, mettons, en rouge ou bleu, tu dis si le joueur rouge et bleu, si ont été bons, fait que là, ça part. Mais ça, c'est L'impro dans- passe, Ça donne un l'impro point à passe. ça, chaque. c'est comme dans. Ça c'est dans casse. certaines Ça ligues. ouais. Comme à la Mais- Rouba, faisiez-vous ça? Oui, c'est ça. Puis, mais moi, ça me frustrait autant. Mais une fois, je fais un impro de David Ford que je salue. C'est quand même assez absurde, mais bien construit. Pas le PG, ça. Chambre d'hôtel avec des tunnels et tout. Là, on était comme fiers de ce qu'on avait fait, puis ça casse.
je vous jure, j'étais plus déçu que si j'avais juste perdu l'impro parce que, mettons, je l'avais fait avec fort, puis il avait fait 2 jokes de plus que moi, puis je fais l'impro, c'est pas grave, on a du fun. Mais là que ça casse, il me semble. Le public, puis Ben, nous c'est autres, ça. on n'est pas à la même place. Ben, c'est ça, exactement. Et là, il faut Ça, poursuivre le show ça ensemble. m'avait déçu plus que de perdre l'impro. Donc, là. Moi, Mais personnellement, là, tu fais juste roter tout le long. Ben, puis là, c'est sûr, moi, personnellement, perdre une impro, si l'impro était vraiment bonne, ça me fait pas chier. Qu'une impro casse, ça me fait vraiment moi chier. aussi, c'est ça. Tu sais, puis ça fait mal. Ça veut dire le public t'envoie le message, c'était poche. Puis, moi aussi, j'ai vécu ça. C'était le dernier match que j'ai joué à Laval. Je me suis dit que ça... Le dernier match que j'ai joué à Laval, j'ai fait une caricature du cocoton, puis je me suis fait huer par le public. Oh, shit. Puis, on a fait une impro un peu Molière, alexandrin. Mais, tu sais, on n'était pas dans les alexandrins mouris, mais tu sais. Puis, ça a cassé. Puis là, je me suis dit, Ah. hey, je peux pas, voyons donc, je peux pas jouer là. Parce que ça fait, le public, il m'aimait pas, tu sais. C'était l'affaire avec Pierre-Luc Funk. Ouais, mais ça, C'est à c'était, Lille. la première année, c'était avec Pierre-Luc Funk, puis la deuxième année, c'était avec beaucoup de joueurs différents de la première année. Mais je pense que le public n'aimait pas toi ou c'était juste un style de jeu Ben, qui sortait de. Là, je sais pas, tu sais, puis là, on s'éloigne de ta question, ton plan de carrière, mais en Ah. tout cas, mais moi, je sais pas pourquoi, là, puis excusez-moi les gens de Laval, ou là, peut-être personne de Laval qui va écouter, mais j'ai... Moi, Je ne pas. Moi, Non, je me mais- suis retenu de dire c'était parce que c'était à Laval. Mais tu sais. Moi, je voulais publier ça juste dans tous les groupes de la L'humour, je n'ai pas fait autant, mais de l'impro, j'en ai fait en Simonac. On va faire une Puis, projection. j'ai- Ouais, on va faire une projection à la Maison des Arts. Mais non, mais j'ai joué beaucoup à l'impro, puis partout où je suis allée, tu sais, j'ai tiré mon compte. Je dis pas qu'à chaque fois que j'étais joué à Châteauroux, ça a bien été, mais quand même. Puis, il y a 2 places, mais particulièrement Laval, quel que soit le show que je fais, ça va jamais bien. À Laval, ça va jamais bien. Puis, je sais pas si, mon Dieu, que les gens de Laval me trouvent pas drôle. Mais je pense pas que c'est moi. Tu sais, je pense juste, je sais pas. Impro humour, C'est je veux dire, les circonstanciel, deux. mais à chaque Impro fois. humour. C'est assez le dessin. Non, mais. Tu essayé la jonglerie. Mais impro humour, il me semble que j'ai fait un show avec toi, c'était correct. C'était au Saint-Hubert. Ouais, c'était pas plus ce Il y fois-là. avait mais 17 pas- personnes dans la salle, ouais, mais. C'était, tu sais, l'animateur faisait une bonne job, puis les gens écoutaient, il me semble que ça avait bien été. Ben, ça a été pas pire. Tu sais. Ça, c'est pas un des pires flops. Il n'y a jamais eu de grand succès à Laval. Mais dès que c'était loin de Montréal, je veux dire, on peut parler d'humour ou d'impro. L'impro, j'en ai fait à Saint-Vincent-de-Paul, mais c'était toute une gang de monde, des personnes un peu plus âgées et des enfants. C'est pas vraiment le public général de Laval. Là. Mais j'ai l'impression dès qu'on s'éloigne de la grande ville. Ça dépend de tes blagues aussi. Faut- S'il y a bien ça des dépend ce que tes référents de la blagues sont. grande et- ville. Non, c'est pas des référents. C'est un genre d'humour urbain. Là. Il y a comme une différence entre, Oh, il y a des jokes de Schlager que tu entends chaque match d'impro que tu ne pourras pas faire Victo, tu sais, par exemple. au grand tournoi. Mais je veux dire, l'humour urbain, tu sais, une espèce de. Tu sais, qui a un rapport avec l'intégration. Puis le. Ouais. Tu sais, qu'il y a- Des thèmes qui rejoignent moins les gens. Ouais, en tout cas, moi je fais des. Je fais une joke où je dis que je voulais m'acheter un char électrique. Mais j'avais pas assez d'argent, fait que je me suis acheté un char allégorique. Ok. Mais tu sais, au lieu qu'il fonctionne à l'électricité, il fonctionne aux allégories. Puis là, Ouais, j'ai fait cette joke-là à Repentigny, là, puis j'ai juste entendu Hein? 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 Dans la salle, j'entendais juste ça. Là, j'ai comme dit cet humoriste, c'est un style bien à lui, embarqué dans son univers. Ça a comme rattrapé l'affaire, mais je trouve qu'à chaque fois, j'ai fait un choix d'Israéli aussi, proche de Wow. Telford. J'en ai pas fait beaucoup d'autres ailleurs. Mais ça a toujours été un petit peu plus laborieux, mon genre de joke, parce que mes jokes sont bien absurdes, mais pas absurdes dans le sens des Denis de Relais, plus absurdes, parce qu'il y a un sens à trouver. Là, Steven Wright ou genre. Stephen Wright, Ok. ouais. Stephen Wright, Bo Burnham, peut-être. Non, j'en ai rien. Bo Burnham, ça dit quelque chose? Moi, je le connais pas. Ah, vous avez. Ce n'est pas un podcast pour parler de ma vie, mais Mais, non, mais je comprends un peu ce que tu veux dire dans la façon. Mais moi, mes meilleurs Parce matchs. que tu as parlé du cocoton, tu sais. Ouais. Ils n'ont pas compris, eux autres, que c'était poche leur affaire de cocoton. Eux autres, sont comme, oui, on a fait un cocoton. Puis, il fallait bien que les parents se battent pour avoir les cocos, sinon il n'y en aurait pas tout eu.
Genre, c'est probablement ça qu'il pensait, puis là. Ben, il était pas content T'as pas parce le qu'on droit a fait d'aller un genre dessus. de manche-pit de coco, puis ça a pas pogné. Mais pourtant, tu sais, mes Ouais, meilleurs... moi, j'étais drôle de coco, ouais, c'est bon. Mais moi, mes meilleurs moments d'impro, c'était à Sherbrooke, Saint-Hyacinthe. Tu sais, il y a des régions où ça, tu sais, ça va super bien l'impro. Je vous jure, Laval, je sais pas ce qui se passe à Laval. T'essayeras l'Assomption, c'est vraiment nice à l'Assomption. Le problème, c'est que c'était dressant. Oh! Oh. Oh! Mais des fois aussi, les Ça vient de références. n'importe qui vient de Laval qui va écouter ça. Là. Ouais, là, je pense que j'aurais mis en Ouais, avant. tu sais, une mauvaise publicité, c'est quand même de la publicité. Mais Ah, c'est grave. ça, d'un match à Chambly, l'autre équipe s'était mis à faire des références sur ce qui se passait à Chambly, là, en pleine comparée. Ils ont commencé à parler des petits jeunes qui vont dans le bois, de je sais pas quoi, à côté du bar. Là, j'étais comme, on peut pas battre ça, on n'a aucun référent de Chambly. C'est comme une bataille des patates qui a eu lieu quelque part. Mais, hey, fait qu'il a fallu s'adapter. Puis, mais une fois, la Victo, c'est arrivé aussi, c'est avec Sébastien Leblanc. Puis, il regardait les commentaires, sa bande, il disait, OK, on fait une joke, ce là qui est dans les matchs. Garage, là, OK. Puis, on a fait des impôts là-dessus, puis on gagne. Je sais que c'est cheap, mais eux autres, ils le faisaient. Stratégique, Fait que là, ils trouvaient ça drôle que du monde de la grande ville s'approprie comme leur commerce. Ah, ok. Puis, oh, Parce que je trouve bien. je peux le remplir. On est rendu à deuxième. Un petit on refill. va mettre sur pause ou on continue? Je sais pas, non, j'en sais, puis Ben, j'en viens. Moi, je peux, si tu veux, en attendant, je peux aller fumer une cigarette. Ah, tu voulais la toute pause. Ah, On pause. Oh, mais. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça serait pas Que j'ai réécouté sur Cinépop l'autre jour. J'ai réécouté L'homme idéal. Oh! C'est ça. Comme quand Plus. Si. l'été passé, dans la Ligue du métro, là, quand tu avais fait une impro, puis tu avais comme plugué l'héritage. C'est plate, ça, quand les jeunes, ça va. Victor Lévy-Beaulieu. Mais honnêtement, cette année, je trouve mon... Coller Montréal PQ à place. Ouais, ouais. Mais non, mais honnêtement, là, je me plais bien à la Bisbille parce que je suis quand même la plus vieille, mais je suis près par un autre 40 ans, un 39. Donc là, mes référents, ils résonnent. Ouais, c'est ça. Mais moi, la fois où j'ai eu le plus gros choc, là, c'est quand j'ai joué pour la Ligue, la SPM, qui est une ligue d'été. Puis c'était très, très jeune. Puis mes référents, oublie ça. Oublie ça, c'était... C'est pas zéro. Ça ira pas en s'améliorant Mais, ça, dans nos vies. mais des fois, tu parlais de Nouvelle-France. Hein? C'est ça. Anecdote, Elle a ben, raison. fait un show à Saint-Léon avec Geneviève. Ben, chacun notre set. Puis, mettons, peut-être pas le public du cabaret des auteurs, mettons. Et je suis parti là-dedans. Je disais, moi, j'aurais aimé ça vivre en Nouvelle-France, mais humoriste. Je fais genre 5-6 gags, tout ça, comme si j'étais un humoriste en Nouvelle-France. Je les ai perdus. Le seul gag qui a marché, c'est quand il y a un gars qui a voulu un peu se foutre de ma gueule en faisant semblant de rire fort. J'ai dit, oui, Nouvelle-France. Vous apprenez ça en secondaire 4. Ah, ok, je viens de comprendre pourquoi tu sais pas. C'est ça le gag qui a marché. Mais du show complet, de tout mon set, c'est juste quand je répondais à quelqu'un du public, puis on sentait que c'était pas une clap. C'était vraiment juste comme, oh, Chris, ok, il a répondu au gars. Mais. Puis après ça, je pensais vraiment le scraper ce soir-là. J'étais comme, ok, j'avais déjà fait avant, ça allait bien. Puis la fois d'après, je l'ai fait. Ouais. Même chose C'est ça, tu sais. cette semaine au bordel. Ce qui a le plus, peut-être plus marché, c'est quand j'ai dit, mettons, là, je nomme le film Léolo. Tu sais, j'avais fait ça au Bootlegger, là, puis c'était, je ne peux pas me vanter, mais c'était quasiment l'euphorie. Les gens, parce que les gens étaient vraiment là avec moi, ah oui, Léolo. Tu sais, ils comprenaient de quoi je parlais. Pousse les Puis là, je dis ça, tu sais, ça fait maintenant 15 ans que je fais semblant d'avoir adoré le film Léolo. Puis là, zéro, rien, ça se passe pas. Mais j'ai vraiment un gros paragraphe là-dessus, fait que c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, c'est plate que vous n'ayez pas le référent parce que j'ai un paragraphe, puis je vais le faire pareil. Puis c'est mon seul rire pas pire Moi, que là, j'ai eu, puis là j'étais comme, bon, ben, c'est donc. moi, à chaque set que je fais, des fois, j'ai des petits bouts d'impro là, où j'improvise des jokes. Il y a une joke qui me vient juste avant que je rentre en scène. La plupart du temps, c'est la joke qui marche le plus. Ouais. Oh, Ça oui. m'écarte tellement. Comme au Art Love vendredi, tu
Il y avait un problème avec le haut-parleur quand je passais proche du haut-parleur avec le micro, ça faisait comme. J'ai juste commencé à faire une bataille de sable laser avec mon micro. Le long, c'était-tu drôle? C'était ça le monde de la vie. Mais, C'est ma job, ma plus grosse job. Je parlais des Invincibles. C'était pas mon gars, c'était juste dans la prémisse, puis j'ai dit, ça va les Invincibles, ça c'est quoi? Ça réagit pas, j'ai dit, oh, ok, c'est quoi? Là, je fais une joke, je l'attendais une paix. Là, ça arrive que je dis, ok, ils ont peut-être 80 ans, puis je pense qu'ils ont 22. Mais je commençais qu'ils rient du temps d'une paix, mais qu'ils savent pas c'est quoi les Invincibles. Au pire, Il y a du temps d'une paix, et en plus, ils se rappellent de ce temps-là. Ouais, c'est ça. Quand il était jeune. C'était bizarre, puis comme, ok, des fois c'est. Eh oui, c'est vrai, par exemple, des jeunes, tu sais, de Montréal, de ces âges-là, là, jeunes, là, 20 ans, là, les Invincibles, ça a passé comme dans le beurre. Ben, c'est sûr, c'est vraiment du monde de mon âge. Ouais, ça Je fait regardais ça en train. Moi, je le montre à des élèves. Là, tu sais, c'est un petit épisode à peu près chaque année. Vers le mois de mai-juin, j'en rattrape une coupe en secondaire 5. Ça, puis la galère. Quand j'étais dans la vingtaine, mes parents, fin vingtaine, mes C'est parents beau. voulaient que tu écoutais La vie. Puis comme tu devrais écouter ça, ça parle des gens de ton âge. C'était plus du monde d'enfant. Non, ça me parle juste vraiment pas de la vie. Non, je suis pas rendu là. J'étais pas rendu là, mais c'était vraiment du monde qui était dans son couple. Ouais, c'est ça. Quand tu avoir des enfants, c'était ça les Ouais, enjeux. ça pognait beaucoup, j'ai jamais regardé. Moi, j'ai écouté. Mes parents aimaient bien ça. T'aimais ça? C'est Tu pas veux- une Tu veux l'écouter maintenant, j'ai comme une saison, je pense, Non. dans la bibliothèque. Ça, puis L-Word. Mais L-Word, j'étais plus. Hey. Anyway. Mais tu sais, Ben, juste une affaire par rapport à Léolo, là. Il y a un narrateur dans Léolo, hein. Oui. C'est supposé être le petit gars qui est plus vieux. c'est Mais à la fin de Léolo, il devient comme paralysé catatonique ou je sais pas trop. Là. Ouais. Comment il peut devenir plus tard un maladie? Il est Non, sorti de son coma. Non, non, ça se passe C'est dans sa tête, c'est tout dans sa tête. Scott. Le film est dans sa tête. Je pense que c'est dans ce cas. Oh, oui. Parce que j'ai comme trouvé ça weird. C'est vrai, ça. Wow. À la fin de Léolo, le petit gars, il est comme à l'hôpital avec le reste de sa famille. Mais ils sont tous rendus paralysés. Ils sont tous rendus catatoniques. Mais moi, j'ai pas vu Léolo jamais. Jamais au complet. Je sais qu'il y a des scènes cultes. Ginette Renault qui chie. Ouais. Ça, on en a parlé. Il y a une Qui se fait rentrer une scène, tomate dans il y a une scène Tomate. culte que j'ai vue qui est quand il y en a une qui ronge les ongles du gars dans le bain, il me semble. Ah oui, comme la fille, puis là, lui, il est dans le skylight. Puis on m'a raconté la scène avec le foie de veau. Ah ouais. Moi, j'ai bloqué ces choses-là de mon esprit, mais pour vrai, comme je le racontais là, dans le numéro, moi, c'était comme dans le genre au cégep, là. Je voulais donc écouter des films de même, puis, tu sais, genre, on passait au travers. Tu sais, Ouais. c'était comme, on se faisait croire qu'on aimait ça un petit peu, tu sais, Léolo, puis tous les films de Gilles Carle, Ah ouais. La Bête lumineuse, puis ces J'ai pas vu la affaires-là. quête. Je vois ça de moi. La Bête lumineuse, c'est parce Big que ça se Show. passait comme... Situation difficile. Qu'avais-je faire? Ça peut être minute. Chloé Sainte-Marie qui joue mal. C'était le paradis. Ça se passait comme à Milwaukee, tu sais, genre... La bête lumineuse. C'est pour ça, là, moi, c'était comme important. Et Geneviève, Oui. est-ce que tu veux nous raconter ton plan de carrière, comme tu disais tout à l'heure? D'où viens-tu? Que tu fais? Moi, je suis une petite fille de Saint-Hyacinthe, donc une petite fille des régions. J'ai commencé, moi, l'impro et le théâtre en secondaire 1. Puis j'ai adoré ça. Dans tout ce qui est dès que je peux être oratrice, je suis heureuse. T'sais? Pourtant, je suis quelqu'un de timide. Je suis encore, même si ça ne paraît pas tout le temps. J'ai fait au secondaire de l'impro, du théâtre, puis j'avais fait aussi, on avait écrit Gala des finissants. Moi, j'avais été vraiment intimidée au primaire, puis là, je suis pas en train de faire de quoi de dramatique. C'est juste que le Gala des finissants, ce qu'on avait décidé de faire pour terminer notre secondaire, c'était la grille horaire de Radio-Canada, de l'ouverture à la fermeture, mais en changeant les émissions, en les adaptant à l'école où on était. C'est de la job. Eh oui, on avait vraiment écrit, là, puis je regarde les textes, puis c'était bon, là. Le bête pas bête, ça avait été, nous autres, on avait le laser de Saint-Hyacinthe, là, l'équipe de hockey, fait que bête pas bête, c'était ça, on parlait de la bête du laser de Saint-Hyacinthe.
Puis on avait été particulièrement méchants, mais c'est sûr, mon idole, c'était Rocky Belles Oreilles. Ouais. Tu sais, puis j'avais été particulièrement méchante avec des gens qui m'avaient intimidée. C'était comme le show de revanche, mais les gens avaient adoré ça riait. Mais les textes, on avait été tellement méchants que le directeur voulait nous suspendre après le show. Mais là, c'était mon premier contact avec l'humour. Puis après ça, bon, cégep, c'est ça, j'ai étudié en théâtre, cégep en spectacle. Moi aussi, j'ai touché un peu à tout. Je voulais faire du journalisme, je voulais faire de la musique, fait que j'ai joué de la guitare, de la flûte. J'ai fait, c'est ça, j'étais allée à l'option théâtre, ça n'a pas été long, j'ai été renvoyée, comme bien des gens. T'es renvoyé. Étudié en théâtre, puis... Ben, j'ai fait un DEC en théâtre au cégep de Saint-Hyacinthe. Le programme, c'est exploration théâtrale. Okay. Mais quand tu es renvoyé, c'est parce qu'il y a un an ou deux, il y a Ah, il coupe. Il coupe, c'est ça. Mais... Je pense que nous autres, notre année, nous avait dit qu'on était rentré 50 sur 800. Ce qui est déjà bon. C'est quand même... Mais à chaque fin d'étape, il renvoie des gens. La façon de renvoyer à l'option théâtre, en tout cas, Sainte-Thérèse, c'était comme ça, c'est qu'il laissait un bac de lettres. Les profs mettaient le bac de lettres, ils se poussaient. On prenait la lettre, puis là, ça disait dans la lettre si tu étais repris ou non. Si tu étais repris, tu avais ton évaluation le lendemain devant tous les autres élèves. Fait que c'était pas très, très simple. Puis, si tu étais renvoyé, il fallait que tu attendes une semaine pour connaître les raisons. Puis, c'est ça. J'ai été renvoyée, puis suite à ça, il y a eu le... C'était quoi les raisons? Ben, moi, il m'avait dit, je me souviens, mot pour mot, c'était écrit « Jolie est une bonne comédienne, elle joue juste. Cependant, sa performance n'est pas suffisante pour accéder à une deuxième année. » C'était ça. Je me faisais beaucoup rentrer dedans en ballet classique. J'étais vraiment pas. Puis, j'avais la meilleure note en jazz, mais la pire note en classique. En ballet jazz? Ouais, ballet jazz, j'ai Vous toujours aviez aimé du ça. ballet jazz, du ballet classique en théâtre? Plus ou moins rapide. On avait 3 cours de Ça a danse. affecté ta performance de théâtre? Ouais. On avait danse moderne, ballet jazz, puis ballet classique. Puis c'était Josée Beauséjour, elle était vraiment chiante. On l'appelait Nouna Beauséjour, ben oui, parce que quand on faisait les étirements, elle s'étirait puis on voyait. Fait que Le on Beauséjour. l'a appelé Nouna Beauséjour. Oh là là. Puis suite à ça, on venait, ben, 2 ans avant, on venait de perdre le deuxième référendum. J'ai été renvoyée des écoles de théâtre, alors j'ai fait un pied et demi, puis je suis partie vivre en Ontario. Puis là-bas, j'ai étudié en théâtre, l'impro, puis à un moment donné, Ottawa, c'est le fun quand tu étudies, puis quand tu as un chum, puis tes amis. Mais quand tes amis s'exilent, que tu n'as plus de chum, l'Outaouais, ça devient pénible, sans char. Et j'ai décidé de revenir ici. Puis là, depuis, parce que je voulais essayer l'humour, fait que là, ça fait comme 8 ans, je fais des spectacles. T'es revenu quand? En 2008? Ça? Je suis revenue, ça fait 8 ans. Ouais, dans ces environs-là. Ouais, dans ces environs-là. Quand. J'ai fait en route en 2011. Attends, ça fait 5 ans que j'ai fait en route, tu peux-tu? Tu as fait en route la même année que Phil Roy Ouais. et Catherine Levac? Ah, cette année? Non, c'était pas la même année. Non, moi, Il y avait Alex Duville? Ouais. Ah, c'était l'année forte. Nous, dans notre groupe, il y avait Charles Beauchesne, Michael Dallaire, Les Pigbois? Phil Roy, Reda Saoui, puis moi. Les Pigbois, c'est là encore. Cette année. Ouais. Celui de cette année. Il n'y a pas Marie Ramazan? Oui. En fait, les finalistes, Virginie c'était Fortin. Oui, pardon. Mariana Mazza, Phil Roy, puis Alex Duville, peux-tu? Ouais, c'est ça. Ouais, moi, j'avais noté pour Alex. Ouais, parce que comme t'es allé Je trouvais qu'il méritait. la physicité, je suis pas trop au bord après. Ouais. Ok. Mais tout le monde avait. Ben, c'est une belle expérience. C'est sûr que, tu sais, ils font dire à peu près n'importe quoi. C'est comme, moi, je commençais en humour, puis il y a eu beaucoup la... Tu sais, j'avais peut-être 1 an et demi de show en arrière de la cravate. Quoi? Moi, je me suis Ben, permis. parce que je regarde le fait qu'on voit pas le bout de mon bras gauche. Ah, ok, c'est ça. C'est bon. Ce qui avait été drôle avec En route, c'est que moi, j'avais été pris, mais personne ne me connaissait. T'sais. J'avais peut-être 1 an et demi d'expérience. Puis là-dessus, les choses, c'était avec Martin Turgeon. T'sais. Puis là, So, keep a straight face. puis en fait, les gens se disaient c'est qui elle, puis je sentais vraiment quand j'étais arrivée, c'est mieux d'être pas. Tu sais,
Parce qu'on a des chums qui n'ont pas été pris, tu sais. Puis Ouais, t'es pas dans le toi, gang, là. T'es pas dans la gang, une espèce de vieille trentenaire qui débarque, qui fait une audition. Puis, finalement, ça avait bien été quand même pour moi. Là. Fait que, après ça, les gens commençaient à me parler. C'est plate, mais c'est ça. Puis, je me souviens, Anaïs Ferron m'avait demandé, ça a bien été pour toi, qu'est-ce que tu aimerais pour toi? Puis là, ben, j'étais comme, je sais pas, tu sais, elle dit, ben, t'aimerais-tu ça? Est-ce que tu penses que tu pourrais accéder au quart de finale, en tout cas, tu sais? Puis là, j'avais dit, ben, la façon dont j'avais formulé ça, c'était juste, ben oui, j'aimerais ça, mais la façon dont ça a été monté, c'est comme si je disais que oui, j'allais les faire. J'avais une chiérite prétentieuse, alors que c'était pas ça. Mais c'est ça, depuis que j'étais à Montréal, je fais une chérie. je sais pas ce que j'ai dit. Comme ce jour-là, Anaïs. On va couper ça en montage, ça va l'air. Mais tu sais, Geneviève, moi, j'étais un vilain petit canard. Alors, Ah oui? Ah, en c'est quoi? tu savais pas? La seule année qu'ils ont fait ça, il n'y a pas longtemps. Genre, l'année avant toi, sûrement, là. Peut-être. 2010. Ah, ils montraient les auditions. Faut que tu signes avant, là. 2010, c'est Ça, ça. c'était en 2001? Non, toi, t'étais dans le montage. Où il Ouais, manque j'ai qui été dans le ont été pris. J'étais dans le montage 3 années de suite. Ceci dit, la première fois, j'étais un vilain petit canard. Parce que j'étais spéciale. Bon, je vais aller chercher mes chips de kale. Si tu veux compter ton histoire de canard, Ok, je vais compter mon chips de canard. Je vais chercher mes chips de kale. je vais aller chercher les chips de kale. Les chips de kale, moi aussi. Je fais des chips de kale. Vous allez voir comment, au fil du podcast, comment je reprends le poids perdu. Après les saucissons, c'est les chips de kale. Je le prends. Chips de kale, des olives puis du sel. Ouais, non, c'est ça. C'était la première année. Moi, je suis allée là, puis je fais mon personnage de blesse, là. Là, j'ai bien du fun, mais tu sais, ça fait à peu près 3 semaines que je fais de l'humour. Donc, je vais passer des auditions, là, en bas. J'étais encouragée par Jonathan. Je me rappelle, c'est lui qui m'avait dit tu devrais essayer ça. En tout cas, puis. Mais moi aussi, je les ai faites. Jonathan, puis genre Olivier Martineau. En tout cas. Puis là, moi, je m'en vais là, je fais les auditions dans la route. Et là, je reçois le courriel comme tout le monde, j'avais pas été pris. Après ça, un autre courriel, genre, on veut entrer en contact avec vous, on a peut-être une offre à vous faire. J'étais comme, quoi? Puis comme, à peu près 30 secondes après, il m'appelle. Je dis, oui, là, je viens de voir ça, là, ok. Là, ils disent, ben, c'est pas les candidats qui sont sélectionnés. Sauf que là, on aurait quelque chose de spécial. Ça s'appelle le concours de la deuxième chance. Ah, mais c'est ça. Qui a appelé ça comme ça. Le concours de la deuxième chance. Et là, c'est des candidats qu'on a trouvés particuliers, singuliers, c'est intéressant. Ils ont des particularités. Puis là, ben, on aimerait ça que. Puis là, tu sais, ils nomment les prix. Qui, eh ben, c'était pas grand-chose. C'était comme 4 heures de formation avec des professionnels pour que tu fasses ton numéro à la finale dans route. Parce que tu fais ton numéro à la finale dans route, c'est ça que tu gagnes. OK. Là, ils n'ont jamais appelé ça les vilains petits canards. J'ai pas vu. Ben C'était oui. les chips de kale. Mais Jonathan, Non, mais ils l'ont pas dit quand non, ils te l'ont proposé. Ils n'ont non. pas dit qu'ils appelleraient ça Juste c'était en visite nombre. de la merde, puis on va rire de vous. Juste en nom dans. Non, merci. T'es sûr? C'est Ouais. une chips de kale! C'est bon? C'est délicieux, ça. C'est très bon, mais c'est du kale. Mais attends, ils ont pris un extrait de ton audition, Ouais. Mais ils m'ont fait revenir en entrevue, là. filmé. On a fait une entrevue, on était 8. Et c'est ça. Là, j'essaie de voir qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je veux qu'il reste. D'un coup, t'avais des projets. Mais là, tu sais, après ça, je vois ça, tu sais, un candidat par émission est présenté avec un petit bout de son numéro, des petits bouts d'entrevue, puis il faut voter, le public peut voter pour son candidat préféré. Mais Anaïs Favron, c'est vraiment, bien sûr que, tu sais, clairement, ils feront pas ça dans la vie, là. Tu sais, c'est un petit peu ce style-là. Là. Puis là, c'est des petits... On va aller voir notre petit canard à la patte cassée du jour. OK. C'est parce que, en plus, lui, moi, je m'étais assurée comme que ça serait pas ça, parce qu'il m'avait dit ah non, tu sais, on rira pas de vous autres parce qu'au Québec, ça pogne pas ces affaires-là.
Tu sais, aux États-Unis, ça pogne, mais au Québec, les gens n'aiment pas ça qu'on rit des gens. Fait que là, mais c'était sa ligne, tu sais. C'était comme, on rit pas de vous autres, mais on rit presque de vous autres. On aurait dû faire bon, hein. Mais, heureusement, il y avait la Ouais. madame de comme 90 ans qui, elle, a gagné. Parce qu'elle, dans son 90, entrevue, vraiment? elle était vraiment vieille. Oui, Il y avait un elle avait monsieur aussi de 80 avec- quelques années là, au-delà de 85, qui faisait elle. des jokes, Puis elle avait des dit... jokes de mon oncle, Moi, des jokes mais de papa. c'est pareil, ça. Les grands-papas. Cette madame-là, Des là, grands-parents. elle était quasiment sur son lit de mort. Là, puis là, elle avait dit, en entrevue, elle dit « J'aimerais ça faire juste une fois. » Non. C'est sûr, tout le monde était voté pour elle. J'aimerais ça Et passer avec à raison. Fox une fois dans ma vie. J'étais comme bien contente qu'il y ait eu ça. Ça m'a comme évité tout le malaise de... S'il avait fallu que je gagne quelque chose que je veux comme plus gagner, parce que... Tu sais, je me rappelle, j'avais croisé Fred Dubé là, dans les bars après ça, il m'avait dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Moi, je t'ai vu en show, comme... T'as pas rapport dans ce montage-là, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu sais, tu devrais dire que tu le fais plus, tu devrais leur dire que tu... » Puis, Et tu sais, finalement, j'avais juste laissé ça aller parce qu'il se passait pas grand-chose avec ça de toute façon. Excuse. Puis en tout cas, Ouais. finalement, J'aime pas ça le chouquet, mais c'est vraiment bon. c'est Et un indépendant. grâce à Tim Ferriss, on connaît ça. Indépendant, c'est dangereux. Mais c'est ça. C'est ça en route pour moi. Mais moi, je me Puis suis. 3 années de montage de début d'année. Mais là- J'arrête de parler. Mais oui. Moi aussi, tout à l'heure, je me force à rien dire. Elles sont Geneviève, son sport. Mais c'est Ça va être une heure de. Wow, parle-nous de ton passé. On va poser une question et après on va aller souper. Ben, c'est ça, depuis que je suis à Montréal, j'ai fait au moins une quinzaine de ligues d'impro. Je joue un peu partout. Des concepts, moi j'aime de plus en plus, contrairement à Stéphane, j'aime encore faire de l'impro. Mais, contrairement à avant, où je jouais n'importe où, n'importe quand, le plus possible, il y a des places où je me suis vraiment fait chier. Puis il y a des places où j'ai vraiment du fun. Comme là, cette année, les 2 ligues où je joue, j'ai vraiment du fun. Donc, Donc, la Bisbee, c'est au Astral. c'est aux As. Aux As, C'est rendu aux As. Belle gang, c'est bien le fun. En plein milieu du match, il y a 2 périodes. Il y a ce qu'on appelle une trêve qui dure 20 minutes. Il n'y a pas de points. Puis on fait un impro de 20 minutes. Ok. C'est vraiment, il y a toujours des concepts originaux. Puis la Lips, c'est une fois 2 semaines. C'est du monde de notre âge. Ben, il y a quand même des jeunes aussi. Avec Marion. Au Moscafé, c'est ça? C'est sur Beaubien, ça? Ouais. Ok. C'est Puis- ça, c'est vous autres qui empêchez qu'il y ait un open mic chaque semaine au Mouscafé. Oh! Oh! Peut-être. Ça empêche aussi M. Boudou de Pas faire bien sa grave, brassée parce de que blanc. nous après. Hey, ferme la lave! Ferme la lave! Il y a de la mousse. Je fais une dramatique de 3 minutes. Mais, nous autres, Mélissa et moi, on veut repartir, on avait une soirée de moi en 2013, 14, 13. Non, je me souviens. été. L'été 2013. Oui, c'est au petit bas. 13. 13. Quand t'es revenu. Juste avant, je tombe enceinte. Arrête, t'as tu pas enceinte. Quand t'es revenu dans ma vie. Moi, je me Ça, souviens. mais c'est parce que là, on veut la repartir, puis moi, j'avais envie de le faire comme les semaines où il n'y a pas de mode d'open mic au café. 2 semaines, peut-être. En même temps, le jeudi, C'est la mais liste. alterner avec le Drôle de Mike, qui est au Mouscafé chaque 2 jeudis. Ouais. Je trouvais. Qu'est-ce que t'en penses? Mais pourquoi au Moscafé? Pourquoi tu veux le faire là? On ne peut pas le faire au Mouscafé. Ok, mais tu On vas veut juste en alterner. partir une dans notre coin. Genre ici. Ok, mais- On veut pas tasser la lips. Ok, mais pourquoi alterner On pour pensait la même faire? pas à ça. Ben, je veux pas faire un open mic pour empêcher, tu sais, en même temps que celle du Mouscafé. Non. Parce que Si ça par va exemple c'était le bloquer. jeudi, Il y a ben pas ça assez. serait son... Ouais. Il n'y a pas assez d'open mic à Montréal pour qu'il y en ait plein en même temps. De vrais open mic, je pense que c'est sûr que je fais. Ok, c'est toi, tu veux faire un vrai open mic, c'est T'inscris arrivé. pas. Ouais, j'aimerais ça. Pas booker 3 mois. C'est sûr que, tu sais, stratégiquement, côté marketing, pour avoir des gens qui veulent venir faire notre show, ça pourrait être pas pire. Eux autres sont habitués le jeudi, ils vont au Mouscafé. Après ça, ils vont S'il y a un faire le autre, match. si le jeudi qu'il n'y a rien, ben là, il y a quelque chose. Mais sur du parc, ici, il y a des bonnes Ça places. ferait du public la lettre. Je suis sûr qu'il y a plein d'humoristes qui viennent nous voir. Bah, quelques-uns, mais.
Tu sais, Marion est dans les 2 projets aussi. Tu sais, elle fait l'open mic 2 semaines, après c'est l'impro. Puis le public est très variable, mais ça, c'est dans tous les publics d'impro. C'est un public non binaire. Ouais, peut-être. Je sais pas trop. Oui. Un public quoi? Non-binaire. Non Il est binaire. très variable. Oui, c'est vrai. Mais ben c'est ça. Pour finir mon affaire, donc de l'humour, les femmelettes. Ah oui. Voici. Le cabaret, puis On peut parler du cabaret. Du cabaret. Ah, c'est vrai. Mais c'est ça, mais gars, nous Bienvenue autres, pour ça. nous autres, là, la gang, comment ça se fait qu'on se connaît? Hein? Moi, on peut se parler de quand est-ce qu'on Ouais. plus qu'on se connaît? Moi, ok, juste pour dire rapidement, c'est Stéphane, j'ai lu un de tes textes à un moment donné au cabaret des auteurs du dimanche, qui recommence bientôt. Oui. L'angle. Quand c'était à l'inspecteur épingle. Là, ça va être rendu à. La marche à côté. C'est 50-43. Ah, Je regarde la caméra. C'est pas la petite marche. Entre La petite le- marche, c'est le resto. C'est la marche à côté de la petite marche. Voilà. Ok. C'est le champion. Pas se tromper de marche. Pas s'en faire. Oui, c'est vrai. Puis C'est ça. Olivier Brun avait dit, parce que j'avais envoyé le texte, j'ai dit si quelqu'un peut lire, c'était une espèce d'hommage aux poèmes. J'ai fait rarement des poèmes. Le thème de la soirée, c'était asphalte cette fois-là. J'ai Ouais. encore mon bout d'asphalte. Ouais, puis j'avais fait ça sur les poètes beatniks. Après ça, quelqu'un m'a dit ah, c'était cool, tu l'as bien lu, j'étais pas là. Je l'avais soumis à un site de poésie dont j'ai oublié le nom, puis il l'avait pas accepté, mais il m'avait juste pas répondu. Puis Je l'avais entendu. j'étais un peu en crise. Mais bon, non, mais pas de réponse du tout. Puis là, je voyais d'autres poètes qui publiaient là-dessus. Puis je me disais, ouais, me semble. Mais voilà, ça arrive. Là. C'était par qui? Ben, toi, t'allais au. Ah oui, Tu c'est m'avais vrai, moi, amené j'allais. aux auteurs du dimanche. C'est vrai. Puis j'ai- là, Alors, on là, était là, puis il y avait juste. C'était dans le temps qu'il y avait. C'était une formule différente. Il y avait la dictée encore dans ce temps-là. Oui. C'était les auteurs qui décidaient. Pas les auteurs, c'était le public qui décidait du mot de la semaine d'après. Ouais, souvent, On faisait des mots. ce qu'on a fait, c'est quand la personne qui rapportait la dictée venait sur scène, on lui demandait de trouver le mot. Ouais. Mais finalement, on trouvait que c'était plus. Il devait revenir des mots. Ouais, puis aussi, c'est que c'était un peu une surenchère de trouver des mots qui étaient. Ben, pas compliqués, mais il y a des mots qui étaient vraiment moins inspirants. On se dit, on va plus y aller vers. Moi, la fois que j'ai gagné la dictée, Jonathan il m'a dit oxymore. Ah, mais on l'a fait, mais C'est ma faute. parce que ça rapporte le vocabulaire. Ça avait été mon premier texte aussi parce que justement, là, tu sais, genre, je pense que c'est Olivier, là, il avait fait comme. Ah oui, oxymore, tu vas écrire un texte là-dessus, ça? Je sais pas trop. Là, j'avais fait comme, ben, si vous voulez, moi, j'aimerais ça. Ah, c'est comme ça que t'as commencé le cabaret. Ouais. Ah, c'est C'est en bon. gagnant une dictée. Ah, mais c'est bon. Ça sert à quelque chose finalement à connaître son français. On fait Ben son oui. chemin comme on peut. Mais la dictée, ben, c'était bon, mais souvent, je trouvais que ça. Avant d'aller en pause, ça downait un petit peu parce que tout le monde tombait dans leur copie. Puis on disait, OK, ben on vous revient dans 10 minutes. Puis personne ne réagissait. Je mis une fin un petit peu plus. OK, ben on revient dans 10 minutes. Puis, Ouais. parce que là, tout le monde avait le Non, nez c'est sur plus sa fun feuille. maintenant. C'est plus. Mais c'est l'idée plus- est bonne, dictée, mais c'est ça. Je trouvais que ça rendait un petit peu chaud avant d'aller. Moi, je trouve ça le fun aussi que le concept a varié. Tu sais, en tout cas, Oui, ça va. que de saison en saison, c'est pas exactement tout le temps pareil. C'est des affaires. Puis, comme là, cette saison-ci, on a 2 DJ en plus qui sont assez différents. dans Marie la Associée. et Mario Mario Bélanger. Bélanger. Fait que ça va être. On plug des noms. Name dropping. MC La Sauce. Mon Dieu. Quand j'ai su Marie C'était elle. Associée, c'était la même MC La personne que Sauce. MC La Sauce. Ah oui. Eh mon Dieu. J'étais allé la voir à la fin quand t'as présenté tout le monde. Je lisais ce soir-là, quand la première fois que Marie Associée a été DJ. ou qu'elle a lu, la première fois. Puis j'allais voir, j'ai dit, t'as comme agrémenté une grosse partie de la fin vingtaine, début Ah ouais? trentaine. Et mon Dieu, je trouvais ça beau. C'était vraiment une époque MySpace. C'était vraiment MySpace. On découvrait des groupes sur MySpace. Puis elle, Marie a travaillé au box de Big Cheese, dans ce temps-là, qui est la Rocket aujourd'hui. Puis c'était vraiment une gang MySpace. T'allais là, puis tu voyais le monde. Ah oui, Et le monde de Otari, j'imagine. Ah, ça se peut, je connais pas personne. Otari, c'était un duo, une fille, un gars qui faisait de la musique très très vulgaire. Mais je me rappelle- Avec un petit beat drum. Mais j'ai vu- Il y un avait des bout gens de de show. qui faisaient aussi Il fait chaud, je suis plus de là qui fait. Non,
je suis de la craque. Ah oui. En tout cas, vraiment. Ils ont même fait un show une fois, puis ils jouaient une tune de Fernand Gignac. Ah, mais tu connais, tu sais c'est qui? Je sais Ah, qui. ok, ok. Et ils ont dit, c'est la seule bout que j'ai vu, ils ont dit prochaine chanson, c'est la reprise d'un chanteur. Il est pas mort, mais en tout cas, il est pas fort. Et Fernand Gignac est mort ce soir. Oh my god. Ils l'ont dit ça. Ou le lendemain, ou quelque chose comme ça. C'est C'était. leur Dans faute! la nuit. C'est de leur faute. À la fin de la tune. Mais Geneviève, toi, je te connais, je sais pas si tu te souviens, mais la première fois qu'on s'est vu, que je t'ai vu, c'était à un atelier de Roberto Sierra. Ouais. Genre quand c'était dans un magasin abandonné, là, je sais pas trop, Sur Rachel. Rachel. Ouais, j'étais venu là pour compléter parce que j'avais manqué des cours de mon atelier. J'étais comme embarqué dans votre atelier que vous faisiez depuis genre des semaines. Ouais. J'étais arrivé là comme un cheveu sur la soupe et peu importe ce que je disais dans cet atelier-là, personne n'a réagi ou ri à quoi que ce soit que j'ai fait dans aucun des exercices. Il y a juste Geneviève qui était fine avec moi. Ça se peut-tu que Marion était dans cet atelier-là aussi? Non, il y avait. Non, il y avait une- J'espère que non, parce que là, tu viens de dire que juste Geneviève. Ben, Marion. Il y On se cachera avait, pas, Marion ne trouve pas drôle. il y avait Guenièvre Cendré, qui joue à Saint-Justrin aujourd'hui. Il y avait, puis maintenant. Ouais. Il y avait Yannico, qui joue Carlos dans Fugueuse. Il y avait. Comment elle s'appelle? Parce qu'elle jouait dans la vie. Non, mais en tout cas, moi, la perception que j'ai eue de toi, quand tu avais fait ce cours-là, tu m'intimidais énormément. Je trouvais que tu avais l'air, là je te connais, je sais pas ça, mais hyper confiant. Je sais que t'as aucune confiance en toi maintenant. Maintenant, je te connais. Mais non, je connais. C'était le fun, ce podcast. Je me souviens, j'avais fait un commentaire, puis tu m'avais dit « Ah, puis toi, t'es prof de français. » Ça m'avait scié en deux. J'étais vraiment pas intimidée, mais. Je t'avais dit, c'est quoi de français, puis c'est de la merde. Mais c'est parce que j'avais fait une faute, tu sais, à l'oral. Ah, puis j'ai dit, ah, puis en plus de ça, t'es pas de français. Ouais. Oh my god, sorry. Puis je me Ouais, suis. Mais je suis incapable de ça. Je suis incapable de pas De pas corriger les gens. Il y avait Cathy Foucault qui jouait, qui fait de l'impro longtemps. Et moi, je me souviens, j'étais vraiment intimidée par toi. Puis c'est ça, tu t'es sorti de nulle part. Je suis arrivé comme un chien Nous autres, on avait comme notre. un chien dans le magasin de porcelaine de clé. Ouais, mais je me souviens moi aussi que c'est la première fois qu'on s'est vu. Mais sinon, après ça, vous avez fait de l'impro ensemble. Hein? Parce que moi, tu sais, je t'ai connue comme père Jonathan. Et moi, je me souviens que tu Nous autres, étais on- beaucoup avec Hélène Franklin, il me semble, Mais avec qui j'enseignais à l'école internationale cette année-là. mais il y a eu comme des étés de 5 à 7. Là, ouais. Des genres de printemps de 5 à 7. Là, qu'on était tout le temps dans C'est-tu les. assez on était fini, plein les ce dans temps-là? les mains, 5 à 7. Puis Stéphane, lui, on se voyait pendant des années dans des tournois d'impro. Ouais. Mais on n'était pas proches, on se parlait pas beaucoup. Mon souvenir le plus précis, c'était à la Pocatière. Oui, où j'animais pour ma TV. Je faisais l'animation des matchs du tournoi. Et Geneviève, je vois qu'il n'y avait pas de monde. Oh. À l'open pot? Ah, l'Open Pot. Il avait annoncé 32 équipes, dont des équipes de Belgique, Italie, France, puis il n'y a aucune. Il voulait faire le plus gros tournoi international d'impro. Mais ça ne s'est jamais passé. Je veux dire, fait que les gens chialaient sur l'administration. Il y a des gens qui pensaient que moi, comme animateur, j'étais là-dedans. Fait que des petits improvisateurs de coulisses de cégep qui me faisaient de l'attitude parce qu'ils pensaient que j'étais derrière. Non, je veux dire, je lis des cartons puis je fais des petites blagues au micro pendant que les gens ils font leur caucus, mais je suis pas. Ça avait été assez chaotique. Puis, ben, c'est ça, on peut parler. Le poulailler, je pense. Ouais, moi, je suis venue avec le poulailler. Je me souviens, moi, la première fois qu'on s'est vraiment parlé, j'avais perdu une dent, tu vois, c'est dans la thématique. dans la thématique. Je m'en allais pour la première fois voir le cabaret des auteurs à l'inspecteur Épingle parce qu'il y avait un gars qui faisait un texte. Puis les gens me disaient, ah, ce serait le fun qu'on utilise quelque chose. Puis je t'avais raconté que je venais de perdre une dent. On s'en allait dans le code du lutte, là. Ok, ouais. Puis, mais je sais pas quand on a T'as perdu commencé. une dent comme ça? C'est Ouais, juste en essayant d'ouvrir une enveloppe de parmesan. Mais j'ai vraiment des dents de merde. là. Mais, mais je sais pas quand est-ce qu'on est devenus amis. Mais il y a un moment donné, on avait 2 soirées d'humour en même temps. Je trouve que je ne ferai plus jamais. J'avais une soirée au chaos. T'avais une soirée à l'inspecteur Épingle. Ouais. Puis à un moment donné, on est allé se rejoindre une gang, on était film, on était resté tard. Je pense que c'est un peu là qu'on. Puis t'étais venu sur ma soirée aussi après. Ouais. Il y a une soirée mensuelle qui Ça, s'appelait c'est moi. En direct du chaos.
c'est fini, les petites technologies. Mais ça, animer une soirée, c'est de la job aussi, là. C'est tellement d'organisation. Le booking, tu sais, puis aussi, le fun là-dedans, c'est de faire du matériel que tu essaies tout le temps, du nouveau matériel. Parce que Quand t'animes, il faut que tu fasses du crowd work. aussi, ce que moi je trouve Tu peux pas trop plugger tes nouvelles jokes tant que ça. Non, c'est ça, mais un bon animateur, c'est souvent quelqu'un qui va faire, oui, du crowdworking au début, mais c'est bon qu'il y ait aussi dans son matériel un peu pour que la personne qui commence passe pas de, tu sais, ah, vous êtes en couple, vous autres? Vous êtes mariés depuis combien de temps? 16 ans. Lui, il dit 13 ans. Puis là, après ça, oh, ben, mon premier invité. Fait que là, toi, t'arrives comme invité, il faut que tu trouves de quoi d'original, tu ne pourras pas leur parler pendant 10 minutes. Fait que je trouve qu'un bon animateur, c'est quelqu'un qui, oui, fait du bon crowdworking, mais il a son matériel à lui aussi pour que le public, déjà, soit capable d'aller ailleurs, tu sais. Puis après ça, il va dire, bon, ben, faut que ça finisse sur une blague et non pas sur une... Ouais, c'est ça. Souvent, des fois, c'est... Et aussi, il ne faut pas que tu profites de ton animation pour faire 10 minutes de ton nouveau stock ou 10 minutes de ton... comme... Ben, ouais, 10 minutes qui ne lèvent pas. C'est dur de lever après, là. Mais c'est vrai que si l'animateur finit sur une note, bon, êtes-vous prêt à accueillir mon prochain humoriste? Ah, ok, ouais, là, c'est l'autre personne. Il faut qu'il finisse, au pire, il fait quoi qu'il a déjà fait? Oui, pour juste pour fin. comme une blague ou deux qui pogne fort, là, pour que ça. Mercredi passé, pas cette semaine notamment, j'étais au bordel, à l'open mic, puis j'étais en premier, puis en rentrant, j'ai dit, je suis pas bon pour casser des shows, là. Tellement que si j'animais des shows d'humour, je ferais passer une couple d'humoristes en premier, puis après ça, je commencerais l'animation, parce que je suis pas bon pour faire lever une crowd. Puis c'était Pierre-Yves Desmarais, c'était Name Dropping qui animait, puis Pierre-Yves Desmarais. Puis après, moi, je pensais qu'il était arrivé, puis il a dit « Hey, êtes-vous prêts à commencer ça, ce show-là? » Ah, ouais, ouais. J'ai fait semblant d'être choqué, j'espère qu'il a pas senti que je l'étais pas. Mais c'est... Je suis parti parce que j'étais vraiment fatigué. Moi, Parce que le crowdworking, c'est toujours la même affaire. C'est comme, oh, vous venez de France, depuis combien de temps vous êtes là? Ah, on l'entend, oh, alors ça va, vous? C'est tout le temps les mêmes gags de, vous faites quoi dans la vie? Microbiologiste, oh mon Dieu, vous êtes trompé, c'est pas un labo ici. Moi, je serais pas capable de faire ça. Je serais pas capable de faire ça, je comprends. Oh non, hi, malaise. Oh boy, c'est télévisé ce soir. Toi, tu penses que tu l'es, hein, mais... Vous n'avez pas fourré? Tu sais, Deuxième date? Ah, ça va-tu finir? Ben, c'est vous, là. Ouais, ça, c'est des patterns qui combien de temps? finissent par me gosser, mais je comprends que ça fait partie de la game, puis c'est comme faire un jeu autour de la pause. Puis, OK, on va caler un pichet, on va demander notre ami qui n'est pas marié encore, venez caler un pichet sur scène. C'est sûr que ça fait rentrer le public, ils sont dedans, mais moi j'ai l'impression. Si on repart une soirée, soit qu'on anime en alternance ou que ça soit toi qui anime, puis moi je fais une chronique. Ah, le crowd work. Ouais. Ça, je regarde. Mais là, c'est sûr qu'on vient d'en parler, puis c'est pas la chose qui me tente le plus. Sauf que moi, c'est sûr que je veux essayer ça. On dirait qu'il faut. Je sais pas. Mais moi, ce que il faut j'aime. passer par là. Mais là, ces temps-ci, ce qui me gosse, c'est d'être pris dans les 5 minutes d'open mic. Puis comme vraisemblablement, je ne passerai jamais à l'autre étape. Non, mais toi, t'as des trucs qui devraient durer plus de 10 minutes. Des shows des shows une fois par mois. Je finis jamais par faire comme l'autre. Ah non, c'est ça, faut t'en Pratiquement jamais. Fait que là, je vais faire des 5 minutes toute ma vie, mais je pense que je suis pas faite pour ça. Je suis faite pour laisser des 10-15 secondes de malaise de temps en temps. Ça va faire un show mini-fest. Puis ça dure plus que 5 minutes. Ouais, c'est parce ça, que, sinon ça... Je sais pas. Ben ça, moi, la première fois que j'ai pris un 8 pour en faire un 5, j'ai trouvé ça compliqué, puis ça a moins bien réussi le 5 que le 8, parce que tu vas avoir une section, une bite sur un sujet. Là, tu dis, OK, je peux enlever un gag, mais non, ça marche plus, j'enlève ce gag-là. Ah, ben je vais enlever cette partie-là. Mais là, tout ce que je disais avant ne marche plus. Fait avec un 5 minutes, tu te retrouves avec du liner, un peu sans une tête. Il y en a à qui ça réussit bien, mais quand tu veux traiter un sujet, raconter une histoire, 5 minutes. C'est vrai que 5 minutes, c'est pas beaucoup. Mais moi, excuse-moi. Ma façon d'écrire a vraiment changé. Parce que quand j'ai commencé le monde, les gens me disaient que les textes sont trop littéraires. C'est vrai que j'écrivais mot pour mot. Puis mes amis me disaient, ouais, mais. Dans ce temps-là, mes amis venaient voir les shows, puis à ce temps, mais tu sais, ils disaient,
t'es tellement drôle quand tu racontes des histoires dans la vie de tous les jours, mais on dirait que tu perds ça sur scène. Dernièrement, comment j'écris, tu sais, je fais pas mal juste les femmettes, c'est que j'écris mes idées, mais j'écris plus mes textes. Et c'est triste à dire, mais ça va beaucoup mieux. Puis, tu sais, je parlais tantôt que l'impro, ben, ça a l'air que moi, l'impro, je suis drôle. Fait que je sais que, mettons, comme l'autre jour, j'ai fait les 15 choses qui m'ont fait le plus chier en 2017. Puis, j'avais des idées, ben, à partir de là, j'improvisais. Ce que ça pourrait faire, c'est que ça arrive bien plus, mais le temps, l'autre jour, je regardais l'enregistrement des Femmettes, j'ai fait 18 minutes. Oui, quand même. Ouais. Ah, j'ai pas fait de Le choses. monde a embarqué tout le long. Ouais, oui. Ah, c'est fou. Ouais. Si je s'embarque pas, j'utiliserai pas la sauce, je sauve 23, tu sais. Moi, ce que j'aime, ben, tu sais, moi, j'ai tendance à écrire puis à l'apprendre par cœur, phrase par phrase. Mais quand je suis rendue à l'étape que je le sais tellement par cœur que je le phrase un peu différemment quand j'arrive là, c'est là où je suis la meilleure. T'sais. Mais j'ai de la misère, tu sais, à me rendre là. Parce que souvent, après 2-3 fois que je fais mon numéro, là, j'ai pas comme le goût de le faire une 4e fois encore. Puis j'ai la fausse impression que Tout les le gens monde connaît l'ont déjà vu, tes là. jokes. Ah oui. Tu sais, tout le monde, je parle pas du public, là, je parle des humoristes, mais pour moi, là, c'est comme un public quasiment aussi important, sinon pas plus, mais je sais pas. C'est parce que, tu sais, c'est eux autres qui te voient, c'est eux autres qui te jugent, qui vont te rebooker ou pas te rebooker. Fait que, tu sais, Ah oui, c'est je comprends que dans leur tête, ils savent bien qu'il faut que tu refasses les mêmes choses tout le temps, mais moi, 4 fois, c'est 4 mois, là. Moi, je comprends. Ouais, puis ça doit pas te ressembler Fait que là- tant que ça d'une fois à l'autre. là. Si tu le fais à chaque fois, tu dois quand même changer ton pacing. Tu dois Des faire- fois un peu, Mais pas tout le t'es assez temps. fidèle. mais moi, oui, c'est ça, assez. Surtout quand quelque chose a bien marché, j'ai comme pas de trouble à le Ah ouais, refaire non, ça c'est tel quel. correct, mais. Mais pas de euh, farce. Je dois être rendue à 2h30 de matériel. Ouais, Parce tu que sais. je refais jamais la même affaire, parce qu'au Femmettes, il faut se renouveler à chaque mois. Fait que je suis rendue avec tellement de textes. Mais moi, je déteste. Ce que j'adore des Femmettes, c'est qu'on fait la risée chaque lundi du mois et c'est plein. C'est sold out. Fait que j'ai vraiment l'impression de jouer devant un public. Moi, jouer devant un public d'humoristes, j'aime ça. J'aime ça pour mourir. Parce que, personne me connaît. Là, t'arrives là. Là, il y en a un, il a commencé. C'est même pas encore drôle. Il y en a 3 qui se tapent ses cuisses. Tu réalises que lui, il est bien avancé Ouais. dans le. Il y a une soirée le vendredi, C'est fait ça. que si tu ris, c'est Là, l'autre va là, peut-être te c'est- bouquer. T'as ces espèces, tu sais, le rire aussi que dans le camp d'impro qu'on entend, là, l'espèce de rire qui sort de la C'est gorge. mon fois. Puis, j'ai ça. Puis, je fais pas ça pour eux autres. Tu sais, je fais ça Non. parce que j'aime les gens. Puis, j'ai envie de les faire rire. Fait que c'est vraiment ce que j'aime des Femmettes. C'est vraiment ce que j'aime aussi du cabaret. C'est quand t'as pas besoin de sentir que t'es sur scène, puis t'es en train de te faire juger, puis t'es mieux d'être bon. Tu sais, Ouais. ça me. Moi, je suis revenue du bordel mercredi, j'ai dit à Jonathan, je dis là, les soirées là, d'open mic à 5 minutes, là, je dis là, soit on part notre soirée, soit je fais des spectacles, Ouais. ou le cabaret. Ça va être ça. Parce que c'est là où je me sens correcte. Tu sais, au cabaret, je suis comme, OK, ces gens-là, ils sont corrects avec le fait que je sois drôle, puis ils sont corrects avec le fait que je sois pas drôle. Fait que, tu sais, je peux me permettre comme d'essayer de toucher. Tu sais, là, quand je suis un petit peu drôle, des fois, c'est comme inattendu un peu. Fait que là, ah, c'est un petit rire de, ben voyons donc, hein, qu'est-ce qu'elle dit là? Tu sais, je sais pas, en même temps, ça fait du bien, là, comme. Ouais. C'est comme pas une pression. Ouais, ouais. Puis le cabaret, le public, ça apprécie ce rythme-là qui peut varier d'un invité à l'autre. Puis même des fois, il y a eu des humoristes qui vont nous faire d'autres genres d'affaires. Il est important à commencer en disant hey, ça va bien tout le monde? Stéphane, bon job, mesdames et messieurs. Là, tu vois, le public est comme ok. Mais... C'est ça, ils prennent leur texte. Puis après ça, ils prennent leur texte. Puis... Mais la plupart, ils ont assez du show derrière la cravate. Puis ils savent que, oh, ok, ici, c'est pas un Ah public ouais, ils comprennent. de stand-up. Fait qu'ils vont avec leur texte. C'est ça que les gens veulent. Ils veulent du texte. Ben, puis souvent au cabaret, moi, tu sais, quand j'allais lire au début, j'ai commencé en lisant, j'avais le syndrome de l'imposteur. Parce que pour moi, la perception que j'avais du cabaret, c'était quasiment une gang qui écoute la dictée de Bernard Pivot 25 fois par année, tu sais. Fait que je voyais vraiment... La même.
Oui, c'est ça. Que je voyais, tu sais, vraiment un milieu intellectuel. Puis moi, je me considère pas intellectuel. Fait que j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur à me dire et que je suis pas assez bright pour eux autres, tu sais. Puis finalement, j'ai fait des textes, ça a quand même été de mieux en mieux. Quand tu m'as proposé de co-animer, là, je me sentais, je dis, je suis la fille du peuple qui s'en va animer le cabaret. Mais finalement, tu sais, je suis pas en train de dire que je suis une abrutie, c'est pas ça, mais tu sais, j'ai quand même de la culture, tu sais, mais finalement, le cabaret, c'est une place où je me plais vraiment bien. Puis je pense que des fois, quand on n'a pas la pression de faire rire, c'est là qu'on fait rire le plus, tu sais. Oh oui, parce que tu réfléchis pas après une phrase. C'est comme, ouais, mais ça me fait rire. Non, pas ton texte, puis les gens ils savent. Je me sens à l'aise de dire des niaiseries, tu sais, je me rappelle pas toutes des niaiseries, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui a fait une phrase comme sniper, puis j'étais allée dire quelque chose de bien grivois sur par en avant. Puis là, ça rit, puis... Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas la pression de... C'est bien ouvert, le cabaret, puis c'est pas obligé d'être drôle. Moi, je pense que presque à chaque fois que je suis allé au cabaret, j'ai fait une espèce de format un peu différent. Là. Puis, tu sais, théâtre, musique, ou la dernière imitation. Puis la dernière fois, c'était weird, là. C'était cool. T'as fait une imitation? Pseudo-pièce de théâtre. J'ai imité, quand j'ai fait une parodie de We Are the World. Campagne électorale de 2015. Je l'ai pas vu, mais ça, j'ai fait. C'est au passage. qui l'a pas vu. J'imitais Chewbacca. Mais là, je trouve que c'est fun. C'est vraiment comme un genre de laboratoire, un peu comme j'imagine que les famillettes doivent être. Là. Ça te permet de découvrir, comme d'explorer, d'aller plus loin que tu irais juste dans un show d'humour ou si tu faisais une pièce de théâtre. J'imagine que tous les autres cabarets aussi, moi je peux aller beaucoup, là. C'est comme le cabaret de la réplique qui font c'est un petit peu une ambiance, mettons, qui se... Ça se rapproche. Ça se rapproche. C'est plus politique dans la mesure où... Oui, mais c'est ça que ça se voulait. C'est ça qui est... Ouais. Mais le public, quand même... C'est plus jeune aussi. Ouais, peut-être plus jeune. Mais c'est le fun, ils ont assez ouvert. Puis encore là aussi, il ne faut pas que tu t'attendes à ce que ça arrive tout le temps, parce que c'est... Ils s'attendent à tout. Il y en a qui viennent faire des poèmes, qui viennent faire des textes plus revendicateurs, des courtes scénettes, des fictions, des nouvelles. Êtes-vous allé à le plus long open mic? Non, je ne suis pas allé. Moi, je suis allé en faire. Ah non? À un moment donné, il y a vraiment une fille qui a crié. C'est pas vraiment drôle. Ben, ça, c'est drôle. Okay. Ça, là, ça tu m'as parlé pendant 10 minutes. Ça fait années 80 comme public pas agréable, là, parce que on voyait ça dans le temps, tu sais, hey, c'est pas vraiment drôle. Puis on disait, les gens, ça, ils disent pas ça. Non, mais quand ça arrive, moi, ça m'est arrivé au. Ben, c'était chien, j'ai couru après. Au brouhaha, soirée politique, je fais un gag, tu sais, je dis, tout du monde de sciences politiques à l'UQAM, pas mal qui organise ça, puis je disais que sur mon CV, j'avais menti, que je mettais des faux diplômes, puis je disais, ça n'existe pas, je sais pas, un diplôme de philosophie à l'Institut Descartes, mettons, mais c'était pas ça que je disais, puis je dis, ça n'existe pas, un bac en politique, en sciences politiques à l'UQAM. Là, tout le monde. Puis là, il y a un gars qui sort des cuisines, le boss boy, il me fait vraiment un fuck you, mais moi je me dis, ok, il est peut-être drôle, son fuck you, il est peut-être drôle, il est peut-être pas si fâché. Fait que je dis, hey, si ça existait, là, tu travaillerais pas dans une cuisine. Ok, je sais que c'est chiant, le gag m'est venu de même. C'est bon. Et là, il est sorti, puis il a fait, toi là, t'es même pas drôle. Fait que, oh, je te demanderai rien ici, après, je pense que je vais être empoisonné. Puis, mais ça faisait longtemps. Attends, puis je veux pas dire, oh, moi je suis drôle, personne ne dit ça, mais tu te fais achaler sous d'autres formes. Mais ça, là, t'es pas drôle. Parce que... Mais tu sais, je me suis jamais fait dire, c'est pas drôle ce que tu fais, en général. À part, c'est la seule fois. Je sais pas si le monde est gêné de dire que je suis pas drôle, mais tu sais, pendant que tu le fais, ça, je trouve ça drôle au bout. Ça va faire. Mais c'est un art de remettre les gens Ça, à la leur fille, elle disait de la place. poésie, j'ai crié. C'est pas tant poétique ce que tu fais. C'est comme l'autre jour, j'ai dit une niaiserie sur les filles de Barmaid, la télé-réalité. Puis Pas là... les filles de Barmaid, pas les Barmaid qui ont des enfants. Non, mais la télésérie, là, à Musique Plus. Puis là, j'ai dit une niaiserie, puis un gars dans le public qui a fait « Oh! » comme s'il était fâché. Puis j'ai comme repris ça, mais en rigolant.
juste bon, il y en a qui ont des implants dans la salle, puis ils prennent ça personnel. Bon, tu sais. c'est bon. Mais ça a comme. Le gars il est parti à rire, mais des fois, c'est vrai que tu peux replacer quelqu'un, puis tu crées plus un malaise que. Oh, oui. C'est ça, c'est. Oh, oui, Mais- c'est pour ça que c'est. Le concept d'un show, de show surtout d'humour, c'est que le monde dans la salle écoute, il rit s'il trouve ça drôle, s'il trouve pas ça drôle, ils reviennent pas, il y en aura un autre après. Ah ouais. On dirait qu'il y a du monde qui comprend pas ça, le principe de c'est ton moment, t'as 10 minutes, ça Ah ouais. va. Après, Il y a un nouveau ça genre d'autres choses. de public qui intervient dans ton show, mais ils sont pas méchants. Ils sont gentils. Mais comme Mais il disait. embarque avec toi. Je pense que c'est tes meilleurs chums. Mais c'est ça, mais comme Richardson, il disait, eux autres, là, ils sont sûrs qu'ils t'aident. Là. Mais des fois, moi, j'avais un gag. Richard Sinky, non? Non, c'est fait. Un des Richardson en humour. Puis, je pense que c'était à Chambly, encore une fois. Et c'est pas un gag, je cite Tinder, puis je disais, je confonds, j'étais à l'époque célibataire sans emploi, puis je dis, c'est rendu, je confonds mes dates avec mes entrevues de job, je suis tout mêlé, puis je suis sûr qu'un jour, une fille va me demander, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Puis une fille, elle rit, elle me dit, c'est parce que ça m'est arrivé, attends, puis là, elle me sort sa conversation Tinder. Ok, c'est drôle, la fille, elle riait sa vie, c'était le fun, puis ses chums de filles riaient. Mais là, j'étais vraiment, On ok, se le dira tantôt. c'est Tu peux une pas les minute. insulter. Mais c'est ça, je peux pas le dire. Ok. Reste-toi qui reste dans le cas. Mais la fille, elle a tapé, elle aimait ça, mais elle me montrait l'extrait de la conversation. Ok, c'est. Puis là, après ça, j'ai dit, ok, il faut que je revienne là, dans mes affaires, là, parce qu'il venait de se passer quoi qui a duré comme 1 minute, 1 minute et demie. Mais elle pensait qu'elle, tu sais, Elle aidait. qu'elle ouais, aidait. Puis, J'ai vu quelque chose de même au bordel, mais c'était bon. Comme pour le. Moi, si j'avais été ce public-là, j'aurais réagi comme le public. Mettons. Mais c'est rare. Comme le gars, il fait son affaire, puis il dit qu'à chaque fois qu'il est 11h11, il fait un vœu. Il était 11h11, fait que le gars, il a dit Hey man, il est 11h11. ah, c'est bon. Mais ça, tu sais, c'est vrai. Là, moi aussi, si je m'étais rendu compte, 23h11, j'étais comme. Tu as dit. Un méchant cadeau pareil. C'est comme, au pire, tu m'en crosses. Reprends ta job du début, mais tu sais, comme, t'es obligé de vivre ce moment-là. Fait que, est-ce que tu veux la poser ta question maintenant? C'est quoi la question? Maintenant qu'on a mon parlé Dieu. d'où on Ah, vient, c'est comment ça, on eh s'est oui, connus? il y a cette heure-là. Non, mais c'est juste qu'on avait préparé, puis on avait dit. Là, on va dire les vraies affaires. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mariana Mazza, sérieux? Pour ça, il chill. Entre toi et elle. Moi, elle. Qu'est-ce qui est arrivé avec Mariana Mazza, son affaire de grosse? Ah, ok. dans la Mon Dieu. Non, c'est- ça a tellement pas rapport avec toi qu'on change de Ok, mais voulez-vous que je réponde? Ben, c'est de notoriété publique. Ben, c'est parce qu'elle a comme insulté le sac de chips à un moment donné, on s'est dit, mais là, Stéphane est là, c'est ça. Ah, ok, non, mais c'est juste qu'elle a écrit un truc sur Facebook. Dans l'avion, la personne pour la sécurité doit peser 350 livres. Je me sens pas tellement en sécurité. Fait qu'il y a des gens qui répondaient Hey, tu fais du fat shaming, ça veut pas dire ça. Puis elle s'est fait ramasser. Moi, je les ai vus sur mes blogs de grosses aussi. Ah oui, mais Je les ai vus passer. Mais ce que ma collègue a fait, elle a juste rapporté ça. Elle a fait genre, elle a mis le post de Mariana. Et ben là, ça fait une nouvelle qui a circulé, bien sûr. Et Mariana n'a pas aimé ça. Puis là, ça se voit. Mais elle a fait une post aussi, elle a parlé. Puis ce que je peux comprendre, mais les humoristes, il faut qu'ils apprennent à vivre avec ça. Je sais que c'est gossant. Je sais comme Guillaume Pinault, ses vacances en Islande avec Anne-Elisabeth Bossé. Il y a eu 15 photos Instagram sur le sac de chips. Puis ça l'a vraiment gossé, puis je comprends. Mais moi, tant que les gens ne m'attaquent pas, tu sais, Chris, tes collègues, tabarnak, tu sais, des fois, je sais même pas. Ça On passe, se retenait là, de te dire ça. Là, nous autres. puis, ouais, mais tu sais, C'était non, mais correct. pour poser la question, ça me dérange pas. Mais comme une fois, on avait fait, hey, c'était un jeu de mots, ma foi, c'était 14 personnalités qui sont aussi des voitures. Et tu sais, il y avait Kia Lepage, on avait mis Mariana Mazda, et là, elle avait dit, hey, vous êtes les champions du jeu de mots de marde. Mais tu sais, Non, mais ça me dérangeait pas. Elle m'avait donné un livre. Nandel, on dirait que ça peut aussi bien être Bon, ouais, moi, même, comme dit en riant. mais moi, ce qui me fâche plus, Elle à connaît cette pas. heure, Je veux dire. c'est quand on fait un gag. Anne Duchamp. Anne Dessauvé. Ah, t'es assez Anne dans Dessauvé. Anne Oui, Dessauvé. Non, mais Ouais. c'est plus quand quelqu'un réagit premier degré à quelque chose, c'était clair, c'est un gag. Là. Une fois, on a, tu sais, comme Bon Jovi, là, Evenco fait un concours pour faire la première partie de Bon Jovi. Là, tu vas voter en ligne. Fait que nous, on a fait un faux concours, on a dit lequel de ces groupes devrait participer. Fait que là, il y avait
genre le Caboose Band, le Boys Blues Band, le Mercedes Band, on a mis Bone dans Figures, là, qui est le gars de Dead Obies, Daniel. On a mis ça parmi les 14 choix de réponse. référencer Hubert et Fanny, je comprendrais. Mais écoute, même moi, j'avoue que je connais Dead Obies, mais tu sais, ça, j'ai jamais regardé Figures. Et là, Madame m'écrit, tu sais, hey, êtes-vous sérieux? C'est vraiment des choix de réponse authentiques? J'ai dit non, la moitié des artistes qu'on a nommés, ils sont plus actifs, tu sais. Non, fait que, ok, c'est parce que je trouve ça limite, tu sais. Je me disais, s'ils participent à ce concours-là, ça prend Là, j'avais envie de dire, oui, mais dans Dead Obies, tu sais, c'est. Fait que moi, c'est plus ça qui me gosse quand les gens prennent ça au premier degré. Fait que là, il faut t'expliquer, tu dis, boy, quand est-ce que j'explique que la Terre est ronde? Tu sais, c'est vraiment long. Puis, fait que moi, des fois, quelqu'un me dit que je suis pas drôle, ça m'insulte quasiment moins que quelqu'un qui prend au pied de la lettre quelque chose qui, en partant, était parodique. C'est tout ça qui est long à débattre, des fois, du monde. Là, je pense que, par rapport à ça, comme plus t'es connu, plus tu vas avoir des haters. Ben oui. Comme tu dis, il faut que tu t'habitues à ça. Plus il y a de monde qui t'aime, plus il y a de monde qui t'aime pas. Idéalement, c'est pas proportionnel. Tu t'affirmes sur une chose, c'est sûr qu'il y a de quoi de controversé dans ta phrase quelque part. Les gens vont le trouver. En même temps, il faut que tu te consoles parce que aujourd'hui, les choses montent vite en flèche, mais ça retombe vite. Ça retombe vite. Oui. Dans 2 semaines, on ne parlera plus jamais de ça. On n'en parle plus déjà, c'est juste une autres. Puis quand on va le publier, ça va être tellement. Ça va être tellement. Pourquoi tu parles de ça? C'est qui Brianna Mazda? Non, pas cool. Mais. Brianna Mazda, ça, je connais. Ouais, c'était un jeu de mots, c'était bon. C'était bon. Ça, on va s'en rappeler. Ça, on va s'en rappeler. Mais moi, je pense que ce qui m'énerve, tu sais, tu parlais de. C'est les gens qui ne sont pas conséquents avec ce qu'ils disent. Ça, je pense que c'est la chose qui m'énerve. En humour, tu veux, ou dans. En humour, par exemple. Tu sais, si je prends l'humour, mettons. Je ne ferai pas d'amis, mais tu sais, quand il y a eu le débat de la liberté d'expression. Tu vas être obligé de retourner à Ottawa. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord que les humoristes doivent se battre pour la liberté d'expression. Mais si tu bats pour la liberté d'expression en vie, tu acceptes que les autres vont dire des choses sur lesquelles tu n'es pas d'accord. Parce que si tu dis à cette personne-là de fermer sa gueule, ben, tu es pour ta liberté d'expression personnelle. Ouais. Tu sais, fait que tu n'es pas en train de te battre pour une cause. T'sais. Puis ça, j'ai beaucoup vu ça. Puis ça me scandalise un peu quand les gens ne sont pas conséquents avec ce qu'ils disent. Tu sais, elle publie quelque chose sur lequel je ne suis pas d'accord, fait que je vais le partager parce que il y a beaucoup de gens qui me connaissent, puis je vais dénoncer ses propos. Ouais, mais, tu sais, on l'est pour la liberté d'expression ou on ne l'est pas. T'sais. Fait que quand. Mais tant que tu dis pas, la personne n'a plus le droit de publier. Tant que c'est la diffamation. Les poursuites en diffamation, des fois, ça va trop loin. Des fois, c'est effectivement qu'il y a des gens qui savent pourquoi insulter des personnalités publiques sans. Non, mais c'est même pas, des fois, j'ai vu des affaires, c'était même pas des insultes. C'était quelqu'un qui se prononçait, puis la personne n'était pas d'accord avec ce qu'il a dit. C'est ça. Ou si tu me dis. Mais ce qui dénonçait, surtout, c'était la poursuite d'Argélie Gabriel. Ouais. À ce moment-là. Mais qui ont élargi. Ouais, ils sont quand même montés sur scène avec sa bouche. Le numéro qui avait été boycotté avec Guy Nantel aussi. Ouais. Mais c'est ça, c'est toutes des affaires que. Effectivement, je suis d'accord de ne pas empêcher les gens de s'exprimer, parce que c'est le début de la dictature. Mais je ne sais pas si quand tu utilises ta notoriété pour chialer sur quelqu'un qui a dit quelque chose que tu n'aimes pas, si c'est nécessairement brimer la liberté d'expression de quelqu'un d'autre. Ben oui, parce que l'autre n'a pas le réseau que tu as. L'autre va se faire lyncher publiquement, ça va se pomper, ça va se. En tout cas, j'ai un exemple précis en tête que je ne nommerai pas parce que non, c'est sûr. Mais bon, tu sais, moi c'est juste ça. Tu parlais, là, moi c'est les gens en général dans ma vie, là, que ce soit humoriste, comédien, prof, quelqu'un qui n'est pas conséquent, avec le long discours qui fait sa montagne, qui fait le contraire quand ça ne l'avantage pas lui, c'est quelque chose qui me fâche. Chacun. Mais je trouve que les deux font partie de la liberté d'expression. Le fait de protester contre quelqu'un que tu n'aimes pas. J'avoue que quand tu as plus de notoriété publique, tu as plus de pouvoir, c'est
ça peut blesser plus la personne, mais aussi ça peut donner plus de notoriété à cette autre personne-là dont tu chiales l'opinion. J'ai écrit un texte que je vais faire au cabaret de la réplique. Le thème, c'est les mots. Les mots. J'ai parlé aujourd'hui comment les mots n'ont plus aucune importance. C'est parce que, et ça c'est moi là, qui ai toujours ma petite revendication, mais les mots aujourd'hui sont dits gratuitement et n'ont plus de poids parce qu'il n'y a pas d'action derrière les mots. T'sais. S'il n'y a pas d'action derrière les mots, ben dans le fond, ça veut dire quoi ce que tu dis? T'sais? Dans le sens, pourquoi je disais ça? Ben c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, tu vas en manif, il n'y a personne dans les rues. Sauf que là, quelqu'un dit quelque chose de déplorable sur Facebook, l'autre le partage, l'autre le partage, l'autre le partage. Finalement, ça change quoi, t'sais? Ça change quoi dans la vie? T'sais? Il y a de plus en plus de gens, apparemment, je n'ai pas de statistiques, mais pour qui les faits sont plus si importants que ça. T'sais. La vérité, oui, mais moi je pense que c'est pas tant que ça, puis je vais publier quelque chose qui est pire. Vu que j'ai plein de followers de Twitter, je vais publier que c'est le contraire, la vérité. Puis, il y a des chances qu'il y ait beaucoup de monde qui pense que ce que je dis, c'est plutôt que d'aller vérifier. Parce que c'est réconfortant. Parce qu'ils écoutent ce que je dis, tu sais. Parce que c'est mes followers. C'est ça. Puis c'est rendu ici, le président des États-Unis dit que c'est pas vrai, mais là, il y a sûrement beaucoup de monde qui croit que les nouvelles rapportées par CNN ou le New York fucking Times sont pas vraies. Ah, c'est pas vrai. C'est drôle parce que traditionnellement, tu sais, CNN était tout le temps du bord des républicains. Puis là, il comme quand il y a une guerre, parce que Trump est allé un peu trop loin dans son bashing des journalistes. Quand c'est rendu que CNN a l'air d'un média progressiste, enfin, un autre débat. Non, mais moi, ça me fascine comment les gens disent n'importe quoi, puis pensent que c'est la vérité. Puis tu vois, je suis pour la liberté d'expression, fait que je vais les laisser dire, mais on dirait que l'intelligence n'est plus tellement valorisée. T'sais. La recherche, d'avoir des sources, tu peux dire n'importe quoi, pas citer tes sources. Si c'est tu le dis de façon convaincante, ben, ça va prendre du momentum. Puis, il n'y a plus personne à un moment donné, il n'y a plus personne qui va vérifier tes faits, ça va devenir quasiment un fait accepté dans le vernaculaire, dans la culture populaire. Mais oui, mais c'est dangereux. Ouais, c'est très dangereux. Bon, c'est On est sérieux. On est. Oui, on Bon, ben, fait qu'on est des humoristes. Des humoristes. Le dites-vous, vous autres, quand je suis humoriste? Moi, je le dis jamais. Moi, j'ai pas trop le choix de le dire maintenant, parce que j'ai pas vraiment d'autres jobs. Ok, fait que tu fais pas C'est vraiment la seule chose que je fais de sérieux. Je perds. Il y a comme la phrase Je perds patente. dans le livre, là, le livre Tombé en humour. Tombé en humour. de Christiane Vigne. Puis, Non, c'est. Ah non. Voyons, Christiane Vigne, là, c'est. je vais Qu'il ait de son l'humour, c'est pas nom, grave. Isabelle. Sadville. Non, Isabelle. Non, celle qui animait selon l'opinion Rasco. comique. Là. Isabelle Ménard, Non. qui a animé le Bon, cabaret c'est des elle. Grands Dimanches. C'est elle, mettons, qui fait la. Des entrevues. Avec... Ouais, ben, tu sais, mettons, c'est elle qui présente chacun des humoristes. Puis elle fait son texte au début aussi. En tout cas, c'est elle, tout le livre. Sauf après ça, tu sais, chaque humoriste écrit un texte sur lui-même, ses expériences, tout ça. Puis, je me rappelle plus lequel des humoristes, là. Mais il y a quelqu'un qui disait, tu sais, il y a une différence entre dire je suis humoriste et je fais de l'humour. Là, j'ai longtemps dit je fais de l'humour. Puis à un moment donné, quand j'ai pu comme gagner ma vie avec ça, j'ai comme passé à l'autre étape. Je suis pas humoriste. Mais c'est ça, mais il y en a qui disent ça différemment parce que, tu sais, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se dire humoriste. S'il faut que tu attendes de vraiment gagner ta vie juste avec ça, là. J'ai vu, il y avait Nadine Massy, là, qui était comme tout le temps ambulancière, temps partiel. Elle gardait sa job d'ambulancière parce que, donc, elle ne pouvait pas vivre de ça, là. Puis je suis pas sûre si maintenant elle fait pas encore ça. Oh, il est encore ambulancière, elle doit recommencer. Mais, 2 semaines. Puis elle écrit sur plein de choses, là, qu'elle disait, là, tu sais. Ben oui, Mais, super Ah, c'est tough. Parce que le monsieur, madame, tout le monde voit des galas à télé puis pense que les humoristes gagnent 400 000 par année. Que tout le monde roule sur l'art, mais c'est ça, C'est très petite minorité. Hey, 25$ pour un show. là. Ouais, Je c'est vois 75$ quand je sors. Non, mais tu sais, 25$, moi, là, je n'ai même plus que taxi. C'est tellement pas. Et tu finis la soirée, tu sais, tu prends un verre en quittant.
Un c'est pas taxi, c'est taxi, fini. c'est fait. Il y a tellement. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'humoristes. Puis le bassin de soirées d'humour, même s'il est grand à Montréal quand même, Ouais. il n'est pas proportionnel à la quantité de demande gens qu'il y a, qui je s'essayent, pense, puis- Moi, je suis au besoin qu'il y aurait d'avoir de plus de soirées. complètement décrochée. Jusqu'à mai passé, je faisais quand même pas mal de shows d'humour. Là, cette année, j'ai comme mis ça de côté. Je suis même pas allée au bordel. Tu sais, j'ai fait ça Jérôme Octobre, les Famelettes, 2-3 autres petits shows. Hey, je vois les noms passer. Ça fait juste un an. Je connais plus Je connais personne. plus Ah personne. non, c'est pas long. Là. Moi aussi, quand j'ai commencé à travailler au journal, j'ai pris un break là, parce que c'était beaucoup de choses en même temps. Puis, quand j'avais, mettons les open mic, là, je ne connais pas les gars de 20 ans qui. Il y en a qui sont solides, puis ils ont genre fait. Ils font tous les open mic. Ouais, c'est ça. Ils viennent de Québec. Des Ça veut fois, pas dire qu'ils sont pas bons, c'est ça. non, on a des Tu sais, super c'est bons. que tu Il y en a fais qui juste viennent ça. de là. Québec puis sont quand même bons. Surtout De Laval, même, des Si tu fois. ne fais que ça, les open mic, tu te concentres vraiment beaucoup là-dessus. En 2-3 mois, là, tu peux devenir solide Et assez vite. tu te fais Surtout voir. si tu avais une bonne idée de départ à ton numéro, tu peux devenir très fort. Moi, je suis arrivée au Mousse Café il y a 3-4 semaines. Là. Puis la table d'humoriste, là, je fais comme. Puis il y a Colin Boudria qui est arrivé. Puis j'ai dit salut, j'ai dit je suis contente de te voir parce que les petits gars, ils se demandent tout c'est qui la madame. Là. Parce que c'est ça que j'ai l'air, là. J'ai l'air d'une madame qui cherche la feuille pour écrire son nom dessus. Ben voyons donc. Ok, la madame avait écrit son nom. Tu sais, on va vivre ça ensemble. Et tu sais, en tout cas. Une fois En même temps, si c'est ça que tu sens que tu veux faire, tu peux pas te dire. Tu peux pas laisser des affaires comme l'âge s'arrêter. Moi, j'ai 42 ans. Non, c'est ça. Ça fait juste 2 ans que je suis plus sérieux à propos de faire des humours. Je vais pas me dire, je serais aussi bien d'être. Ouais. Mais toi, t'es one of the travailler boys. dans une shop. C'est pas la même game. Ben, one of the boys, mais il me fait pas beaucoup de mais plus que one of the boys. Ouais, je sais pas. Mais Je suis pas sûre. Dans le fond, j'ai jamais senti Et ça. le nombre de ça fois que- je me suis fait dire on est bouclé pour le reste de la saison ces dernières semaines, Ah, ça ne donne pas envie de redemander. Mais de continuer. Guillaume Wagner avait dit dans un podcast avec Louis Morissette et Mike Ward, dans le temps qu'ils faisaient ça chez eux, ils étaient moins sous à la fin de... Mais il avait dit, Wagner avait dit, moi si je fais pas 3 shows par semaine, j'ai l'impression que je progresse pas. Je fais 3 shows par semaine. Mais je comprends maintenant. Si j'avais le temps et la chance de faire ça, je pense que je l'essayerais. Même des 5 minutes, 7 minutes, 8 minutes, Mais à tu New York, progresses tu vraiment. peux en faire 3 par soir. Oui, c'est ça. Il y en a qui. J'ai des amis des fois qui font ça. Ils vont, mettons, au medley, après ça, ils vont regarder s'il y a une place à l'abreuvoir, puis ils finissent. Maud Landry, elle disait ça autrefois dans le journal. Ouais, ben oui, j'ai vu ça. Et c'est. Samedi dernier, dans le D. Dans le D. Le cahier de D du devoir. Le cahier de dés. Il y a une fois, j'ai fait 2 shows. C'était parce que le bordel il est tard, 10h30, fait que j'ai fini justement petit medley. À l'entraque, je suis parti, puis je suis allé au bordel. Puis C'est la fois, c'est l'année passée, quand je t'ai croisé c'était à l'open mic du bordel Oui. de Manoc et Moki. L'an dernier. oui, c'est ça. C'est, Et qu'on a-tu bu? Donc, moi, j'ai bu. ben, moi, je suis parti avant. Parti avant qu'on Ouais, soit parce dans- que. Mais c'est pas pire, je me disais, hey, je vais être crevé, je vais être mort. Mais non, j'étais meilleur en deuxième. J'étais juste meilleur au bordel. Sauf que la lumière est partie plus vite que je pensais. Il aurait fallu cette semaine que je fasse quelque chose avant. Ben, c'est le fun, Ah, ça c'est règle. long, tu sais, ça- Ça part. C'est hein, vrai que il y a tu deviens rouillé. Moi, c'était il y a 2 semaines au Comedy Works, c'était mon premier show depuis 1 mois et demi, puis j'ai dit, ça me tente-tu? Ok. Puis là, quand tu pars, puis là, ça arrive un peu. On dirait que c'est comme un Ouais, moteur ok. tranquillement qui. Ouais. Finalement, Ouais, c'est Et ça. juste mon dernier show que j'avais fait à New York, qui était de la merde, que je t'avais dit. Là. Puis ça m'a comme barré de je veux plus faire ça. Mais je pense que ça en prend des moments de même. J'ai léché mes plaies pendant 1 an et demi. 1 mois et demi. Ça t'a paru un. Ouais, c'est peut-être. C'est ça. Mais là, Là, gang, oui. Ouais, c'est ça. faut qu'on aille manger de la fondue. Fait que là, faut qu'on se dise que dans le fond, Faudrait faut parler partir des shows de vieux. Puis, des choses vieux. Les choses vieux. Dans des je tavernes, trouve que ça serait une belle. dans des brasseries. Est-ce que vous voulez plugger des affaires juste avant qu'on continue? Nous autres, en avril, on est chez l'optométriste. La date exactement. Ben, tu vas plugger C'est le cas. Ok, j'allais dire. 4 avril. 4 avril, optométrice. Ben, le 22 avril, Cabaret des auteurs dimanche jusqu'au 17 juin, chaque dimanche. Le 20 avril.
17. 17, ok. 17 au 22 17. avril. 22 avril, ok. 17 juin. Ok. 22 avril, les dimanches, à la petite marche. La marche à La côté. marche à côté de la petite Petite marche. marche, ils vont te surveiller Ouais, à l'omelette, mais faut aller à la marche à côté. On va prendre des C'est bien sexes. fin, c'est bien. C'est Des très- projets, tu sais qu'il y a des projets de musique, ça Oui. tranquillement. Oui, tu m'en tranquillement. dis pas plus. Non, on fait tout à deux. Adulte, sentiment, maintenant. Non, c'est chacun pour soi. Ça s'appelle chacun pour soi. Et puis on va tout faire. Après ça, on va trouver les musiciens pour faire de la scène. Parce qu'on sait jouer de la basse, clavier, etc. On va tout faire ça ensemble. Peut-être un saxophoniste, que là, on ne pourra pas le faire, là, parce que j'ai une idée d'arrangement quelque part, mais J'ai joué du saxophone ténor en secondaire 2. Ah, Je te dis ok, ça. c'est pas compliqué ce qu'on a à faire. En tout cas, on s'en reparle hors d'onde. Fait que oui, mais il n'y a pas de date pour ça. Là. On enregistre dans la répétition. quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu dis je suis saxophoniste. Saxophoniste. Et C'est ça, c'est bon? c'est la parole à Geneviève. Ben, moi aussi, le cabaret des auteurs, des femmes lettres, il nous reste. C'est tous les lundis. Ouais, il nous reste avril, mai, juin, c'est le best-of. C'est un lundi par mois, c'est ça? Ouais. Ok. Un lundi par tous les premiers lundis du mois. Ok. Puis, c'est ça, en juin, on fait le best-of. Ça, c'est le fun parce qu'on fait 3 soirs en ligne. Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Ben, À tu sais, l'espace la risée. ouais, l'espace réalisé sur Bélanger. De Christophe Colomb. Exactement. Puis sinon, ben, je fais de l'impro. Là, ça va être, tu sais, il y a le loup-garou, on joue ensemble. Le team. Ouais, la Bisbille, la Lix. Puis là, c'est ça, je réfléchis, mais moi, je réfléchis un peu trop, tu sais, à me dire, bon, cet été, je fais-tu de l'impro avec les kids, la Ligue du métro, parce que là, c'est un peu moi qui organise tout. Ou je me consacre à l'écriture, ça fait longtemps que je veux faire un blog. Tu sais, ça va être de décider, parce qu'évidemment, avec l'enseignement, on ne peut pas tout faire. Où est-ce que je veux mettre mon énergie? Je veux-tu la mettre dans l'écriture? Je veux-tu la mettre plus politiquement? C'est où je veux la mettre? Faire de l'argent. Ouais. Créer de l'argent? Créer de l'argent. Non, mais ceci dit, j'adore enseigner. C'est vraiment un métier que j'aime. La seule chose que je n'aime pas de l'enseignement, c'est que ça prend tout. Tu sais, ça prend tellement Là, d'énergie. Tu tombes à l'été, puis là, tu te dis, ah, j'ai plein de temps pour faire plein de projets, puis là, tout à coup, on est le 15 août. Exactement ça. Puis là, tu peux te dire, je suis en forme, mais j'ai rien fait. Tu as repris la forme. Je pense qu'on va avoir 3 mois. Je suis sûre que, selon l'opinion publique, ça passe. Sébastien Pou qui nous entend en ce moment. Il peut te donner un retour là-dessus. Sébastien Proulx, là, j'ai l'air. Sébastien Proulx, j'ai l'air incompétente. Ben, c'est le. La minute. Oh mon Dieu! J'ai eu On coupe. Oh mon Dieu! Oh non, coupe pas! Non, mais c'est prochaine! Non! Non, j'ai fait un blackout! Ah, ok. C'est comme j'ai malin. T'as trop bu de gin tonic. Non, mais sérieusement, je sais c'est qui Sébastien Proulx. Je peux tout vous. Moi, je le savais pas. En tout cas, j'ai l'air niaiseuse puis je Je l'assume. pourrais pas vous dire de C'est quoi bon. il a l'air. Merci de l'invitation. Tu sais, je peux te dire c'est qui le secrétaire d'État américain, mais je peux pas te dire c'est qui. Hey, sérieusement, j'ai fait un. Parce que. Il n'y en a plus de secrétaire d'État américain. C'est qui anime C'est ça qui est le là. magazine culturel à Télé-Québec? Ça a fini. Sébastien Diaz. Tu vois, c'est ça. Cameron Diaz. Sébastien Diaz, c'est le chum de C'est un jeu d'association, en fait. Non, mais me blâmez-vous vraiment? Tu sais, il y en a eu combien, mais Parce l'éducation? que Sébastien Pou, C'est c'est plus, pourrait être ton frère. C'est un nom vraiment. C'est mon cousin, Sébastien Pou. Eh oui, c'est ça, Tu sais, non? Yves Bolduc, on sait c'est qui. Jerry Sclavona, sont tous qui? C'est aussi Catherine. Bon, ben, c'est plus. Bon, ben, donc, Hey, ça merci, ça nous finit. inviter, Merci, la gang. Merci à vous. Hey, Yeah. nous, on va tantôt, là. Eh boy, Et Chris. son père. J'ai un chambre en Ça coupe pas. Ça coupe plus. Ça coupe pas.